Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition spéciale d'Appropriation culturelle, le podcast. Le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou des invités. Un spécial pour le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. Et oui, le Frima qui fête son 20e anniversaire. Ce qui fait que j'avais 15 ans quand ça a commencé. Allez, je suis vieux. Oui, bravo, Marc. T'étais plus vieux que moi. Ben était très beaucoup plus vieux. Moi, j'avais 19 ans. Oui, OK. Pendant que vous buvez du jus de pomme, moi, c'était de la bière. OK, quand même, c'est impressionnant. Mais le Frima, je suis content d'être là. C'est une belle fleur que l'organisation nous a fait de nous inviter parce que ça a été le premier festival que j'ai fréquenté à mon retour en région en 2010. Bien fini? Quelques éditions ont fini flou. Je me rappelle d'une fin de soirée avec orange, c'est pas clair ce qui s'est passé là. Okay. Mais c'était très cool. Vous autres, vous êtes déjà venus au Frima aussi? Oui, de voir Richard Desjardins sacré dans une église, quand même nice. Oui, l'édition COVID. L'édition COVID, oui. Mm-hmm. Puis moi, j'ai fait des raids d'autobus, pas d'autobus. Oui, déguisés en fée aussi. Ouais, on va revenir là-dessus, ça c'est sûr, ou plus tard. Oui, c'est bon, ça. On va accueillir nos invités. Tout d'abord, Geneviève Bélan. Bonjour. Tu m'as fait... depuis tantôt que j'essaie de calculer, j'avais quel âge? J'avais pas pensé à faire moins 20. J'ai essayé de me le faire penser. Fait que j'avais 20 ans. En culture, on n'est pas fort en mathématiques, hein? Non. En plus, j'ai dit à Yann, il me semble que j'étais jeune. J'avais... Ça, c'est clair que tu étais jeune. Yann, qui est avec nous aussi. Allô? Et Mélissa. C'est moi! Donc là, on a Geneviève qui est la première coordo du Frima. Mélissa qui est genre celle qui a occupé à peu près tous les postes possibles. Oui, la poutine. J'ai fait 10 qui a ans. été un président durant plusieurs années. Fondateur. Qui est revenu, qui est reparti, qui est revenu. Exactement, oui. Fondateur de l'événement aussi. Ouais. C'est ça. Plus présent les premières années, les 8-9 premières années. Après, je suis parti un peu, revenu aider, reparti. Très cool. On se disait tantôt, peut-être que ça va être important de faire une mise en garde. Ce ne sera pas un épisode historique de date. Parce que clairement, tout est comme un peu flou. Mais on se souvient des événements, mais pas vraiment de la chronologie. Combien de temps? C'était vraiment important. C'était la première demi-heure. On allait juste parler de ça. 2025 moins 20, Geneviève? Voilà. 2005. 2 ans après le FME, donc, c'est ça? Exactement, oui. Puis, est-ce que ça a joué un rôle pour vous autres quand vous avez créé ça? Tout à fait. Là, je veux dire, on a été au FME les premières années, puis même au moment de partir le Frima, on s'est assis avec le FME, puis ils nous ont épaulés les premières années. Pendant plusieurs éditions, le prix pour le concours de la relève, c'était un aide pendant l'année et tu pouvais participer au FME de l'édition d'après. Oui, c'est vrai. Oui. Et je te dirais, les 5-6 premières années, ça a été ça. Par la suite, ils nous ont plus aidés financièrement pour qu'on accompagne les artistes dans leur professionnalisme. Donc, c'était plus une tournée durant l'année, des accompagnements avec des professionnels pour les aider, pour enregistrer un album, plus que juste un show au FME. Puis on s'était rendu compte que c'était à double tranchant aussi, parce qu'on envoyait des fois des groupes de la relève dans un événement où tu as des professionnels, puis c'était pas nécessairement toujours à l'avantage. C'est pas des artistes qui allaient performer au FME. Fait que c'est ça. On a fait quelques erreurs là. Dans le... Quelques, mais pas tant. Ouais. Là. C'est de l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Puis, toi, Yann, tu as fait partie du CA fondateur, dans le fond, du festival. Parle-nous un peu de la genèse de ce projet-là. Pourquoi vous avez parti ça? Puis comment ça s'est passé, le démarrage? Okay. Si j'essaie de faire ça court,
En gros, on est un groupe pas mal soudé, qu'on est tous revenus avec Place aux Jeunes en 2003. Puis on s'est beaucoup impliqués en arrivant parce qu'on trouvait qu'il ne se passait pas assez de choses. Au sein du Conseil territorial jeunesse, on a monté un comité où on voulait avoir une salle de spectacle, une salle de diffusion. Donc, on avait un projet qui s'appelait le CCCP, Cabaret culturel coopératif populaire. Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire avant? On le savait très bien. OK, c'est bon. Dans ce temps-là, le woke, ça n'existait pas. OK. Le communiste, c'était correct. Non, mais c'était notre nom de projet, disons. Les institutions devaient être tripées. Là. Ouais. On n'était pas encore rendu au financement. Donc, durant l'été, on a fait 3 événements culturels. Un bière et saucisses, un party d'Halloween, un lancement de disques. Tous ces événements-là étaient accompagnés avec des expositions d'artistes. Il y avait Esperanza de Vallée de l'Or, Isabelle et Nathalie qui s'occupaient des artistes. On exposait. Donc, on a fait 3 événements pour financer le cabaret culturel. Entre-temps, Donald a ouvert le Rafio à Val-d'Or. Donc là, on s'est dit, bon, ben... Donald Ouellet. Donald Ouellet, oui, pour les intimes. Le père de Michelot. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, notre cabaret culturel, il existe. Il y a quelqu'un qui le prend en main pour le faire. Donc, à ce moment, on s'est dit, maintenant, on va occuper le territoire, je veux dire, c'est-à-dire le bar. Donc, le bar, on l'a occupé pas mal. Mais on a comme eu la piqûre d'organiser des événements, mais on s'est dit, 3 dans le même été, c'est quand même du jus, là, c'est de la peau. Fait qu'on s'est dit, on va en faire juste un, mais plus gros. Donc, de là est venu le FRIMA. Vu qu'on aime beaucoup les acronymes, là, CCCP, après ça, on a fait le FRIMA. Ça, je me rappelle, c'est justement un soir au Rafio où on cherchait le nom du festival. Puis à la fin de la soirée, je pense que tout le monde qui était dans le Rafio participait. Là. Donc, comme... Fait qu'il y a eu un long brainstorm. Ouais, C'est quoi les pires idées qui sont le sorties I de a ce pas mal été brainstorm-là? imposé. Le I a été forcé parce que ça Ouais, prenait pour une le voyelle dans Oui, le- fallait indépendante. Ouais. Fait que- Mais c'était quoi les noms, tu sais, comme Pierre-Marc disait, c'était quoi les noms rejetés, mettons? Tu te souviens-tu de ça? Ça fait 20 ans, je te là. dirais que rendu à la 4e bière, peut-être que je me rappelais pas. Là. Pour vrai, il n'avait, mais aucune idée. Ah, oui, c'est bon. Je me rappelle pas des noms rejetés, mais il devait y avoir les festivals. Festifête. Ouais, festival. Le festival Val de d'Or en Val-d'Or. fête. Ouais, non, mais on voulait quelque chose de pas trop long, là, qui se dit bien. Oui, Puis on oui. trouvait Frima en plein été, on se trouvait bien drôle aussi. Puis ça représentait bien l'Abitibi, là. C'est vrai. Puis, outre le nom, vous avez brainstormé aussi sur ce que vous vouliez présenter, votre mission, la couleur, finalement. Oui, le nom oui, du oui. festival. Puis au début, tous les artistes étaient francophones. On voulait vraiment aider. C'était dans notre mission, on voulait aider les artistes de la région à s'exporter, à leur donner une scène, un endroit. Puis je te dirais que, à part le FME, de ce que je me rappelle, on était pas mal les premiers vraiment à systématiquement ouvrir la scène aux artistes émergents. Maintenant, on le voit, tous les festivals, c'est une excellente chose. Ils ont toujours des premières parties d'artistes régionaux. Et je pense que c'est ce qui permet aux artistes, justement, de se faire voir, surtout de prendre de l'expérience de scène aussi, puis après, pouvoir faire une scène un petit peu plus grosse, puis un petit peu plus grosse, puis un petit peu plus grosse. Puis, je veux dire, on a quand même donné la chance à certains artistes de faire la première partie des Cowboys fringants, de Carquois, de plein d'autres artistes, de mon oncle Serge. Qu'est-ce qui est le fun aussi de ça, c'est que les artistes réseautent ensemble aussi, là. Fait que de mettre des artistes régionaux avec des artistes nationaux ou provinciaux, ben ça fait en sorte qu'ils peuvent partir des projets de cette façon-là. Tout à fait. Puis même les artistes régionaux entre eux. Oui. Ils se connaissent pas des fois. Ah ouais, toi tu joues là. Ouais, moi j'ai fait de la basse. Il nous manque quelqu'un qui joue de la basse. Je sais pas. Il y a peut-être eu des mariages qui se sont faits comme ça. Et on a aussi, beaucoup vu d'artistes régionaux qui ont été pris, comment je veux dire, par des artistes plus connus. Danny Placard, je pense, qui a ramassé 2-3 artistes ici. Ben, Il les a ramassés. Définition de Ouais, ouais. ramasser. Qui a Sacré dans vu une vanette le blanche. talent, disons, des artistes d'ici, puis qui a dit, je peux peut-être t'aider dans ta démarche, dans ton cheminement. Puis, OK, ils les ont pas mis dans un coin puis les battent à fond. non, ben, du tout. il a réalisé un album de Chantal Archambault, puis Oui. 2 albums de Chantal Archambault. Puis le band de Chantal était issu du band de Danny. Et c'est maintenant son conjoint, c'est le
le bassiste de Danny Placard. Ben, parlons-en. On est dans la fameuse vitrine de la relève qui a fait pas mal votre pain et votre beurre pendant des années, dans le fond. C'était La mission première était autour de la relève, qui était effectivement. une espèce de concours. Tu sais, on pouvait gagner des prix. Une vitrine. Ouais, c'est ça. Mais au début, c'était un concours plus assumé qui s'est transformé en vitrine pour enlever un peu... c'est déjà tough, là, monter sur scène, montrer ton matériel quand tu n'as pas énormément d'expérience. Fait que l'aspect concours rendait ça encore plus stressant. En témoignera la toilette chimique qui était backstage. Oh, OK. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Ben, on l'a ici! C'est là que tu pars ton PowerPoint. Vomir dans une toilette chimique, pire expérience. Ah non, il y avait du stress. Ouais. Yann fait, ouais, Tu vomis où? Tu vomis-tu dans le petit bol pour pisser ou tu vomis dans le... dans l'évier? Ouais, c'est ça. Non, mais les urinoirs n'existaient pas à ce moment-là. Ah, fait qu'il y avait juste une option parfaite. Ouais, c'est ça. direct. Tu t'assoyais, en tout cas. Fait que la raison d'être, c'était vraiment ça. Puis, tu sais, il s'était ajouté, c'est ça, le côté, tu sais, programmation émergente, là. En tout cas, c'est comme un mot qu'on ne sait jamais trop comment l'utiliser, qui un et l'autre se nourrissaient. Là. Il y avait tout l'entourage des participants au concours qui se présentaient, qui venaient voir les shows en même temps. Puis il y avait des gens qui venaient pour le show principal, mais qui étaient confrontés, c'est ça, au show de première partie. Fait que ça faisait un beau développement de public. Il y en avait de toutes les sortes dans la vitrine. Ouais. Il y a eu beaucoup de métal. Oui. Ben, l'Abitibi, hein, c'est une pépinière. Ouais. Non, puis pendant plusieurs années, les gens disaient « Ah, mais non, vous faites juste des petites filles cute qui chantent du folk, c'est ça, le frima. » Mais on a eu des bands de métal, on a eu des scouts qui faisaient du punk, on a eu de tous les styles, là, du trad. Donc, le but était d'offrir une plus grande opportunité à plein de gens. Donc, c'était pas juste des petites filles cute qu'on programmait, là. Il y avait des gars cute aussi. Quelques-uns, mais pas plus. Pas plus. Il y en avait des moins cute. C'est correct, aussi, c'est là, correct, mais- c'est correct. Mais c'est quoi vos coups de cœur de la vitrine, justement? Vous les avez pas mal toutes vues, là. Y a-tu des artistes, mettons... Ben là, ici, on a Chantal Oui, ça Archambault. va être difficile de pas- Puis, d'ailleurs, je suis devenue sa gérante suite à ce passage. J'ai remarqué, non, même pendant, je sais plus, c'est ça, j'ai de la misère avec la chronologie. Mais, tu sais, il y a eu Michelot qui est passé, il y a eu Lubic, Justin Saint-Pierre. Moi, c'est sûr que Lubic reste mes petits bébés du Frima parce que eux autres, ils arrivaient de la Sarre, ça marchait super bien, ils se sont présentés au Frima, ça a moins bien fonctionné, mais eux autres, ils étaient sûrs qu'elle allait tout rafler. Ça avait pas marché? Non, c'est pas à la hauteur de qu'est-ce qu'ils estimaient. Fait qu'on a eu une grosse réunion après, je m'en souviens, dans le débarcadère de la salle Félix-Leclerc pour juste discuter de ça, etc. Puis ils sont revenus, je pense, 2-3 ans plus tard, puis ils ont tout pété, puis ils ont mis en place des choses pour arriver aussi à s'améliorer puis pouvoir faire leur rêve de musique. Donc, c'est sûr que eux, pour ma part, ils restent les plus marquants, mais ça reste que chacun qui ont passé, tu vis tellement une émotion forte pendant la fin de semaine parce que la vitrine, il venait le vendredi, le samedi, il passait la fin de semaine avec nous. Il y avait de la formation le matin, il y avait, en tout cas, il y avait un horaire de président. Donc, c'est sûr que tu soupes avec eux autres, tu les vois, tu échanges. Donc, à chaque fois qu'ils t'échanges. Échanger. Ouais. OK, on a compris. Tu échanges. Tu les changes. Je pensais que tu changeais une couche, là. Non, je les ai pas changés, mais j'ai déjà changer leurs vêtements. mes enfants directement au Frima. C'est déjà arrivé, mais pas un artiste. Suite à la blague des toilettes de la relève. Mais bref, tu crées un lien. Tu crées un lien assez particulier. Puis moi, ça me faisait toujours plaisir après ça d'aller les voir ailleurs. Puis C'était-tu leur premier show en festival, Lubic, quand ils ont passé à la vitrine du Frima? non, il y avait sûrement fait le camping, pas la Sœur en fête Ah, ou ok, le Festival du Bœuf ou quoi que ce soit. Mais Alex et Jean-Sébastien avaient déjà participé en tant que Les gars du Nord. C'était pas que les gars du Nord? analgésique. Analgésique. Oui. Ouais, Fait que, puis c'est ça, il avait été le faire à la Cité de l'Art. Là. Donc, c'est ça. On crée des liens, mais moi, pour ma part, c'est Lubic, c'est sûr. Là. Je suis déçu, vous n'avez pas nommé les chics clochards. Les Puis chics clochards. Nul s'est découvert. Vous vous souvenez pas de ça? Je suis seul qui a été marqué par ça? moi? Et en as-tu Ben, je pense parce qu'on vous les a envoyés à la feuille, c'est pour ça que tu t'en rappelles, non? Même pas, puis j'aurais aimé ça. Mais NSD, Jeune Chili Chill.
Oui, avec NSD, Jérémy, qui Ouais, le philosophe du hip-hop. Le gars de Radio Cannes. LCDN aussi. LCDN aussi. NCD. Ah oui. Deux oui. rappers. Je sais pas, ils sortaient de où. Ils étaient bons. De Val d'Or. Sont revenus. J'étais un peu sur dans la autre nom marge. après. Désolé. C'est juste que tout le monde est contre toi présentement. oui, là, c'est c'est ça. Allez voir ça, NSD, Nul sur découvert, NSD. c'était bon, tabarnak. Ça aurait mérité un deuxième album, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai le premier encore, je l'ai gardé. Mais il y en a tellement eu. Puis, tu sais, dans les premières années, on se faisait un devoir, on voulait être au travers de la MRC absolument. Là. Fait qu'il y avait toujours des shows à Malartic, à Sainte-Terre, à Val-d'Or. On faisait la tournée comme ça. On se brûlait comme ça, en fait. C'était Mais de la ça aussi, peau. Là, ça aussi, quand je parlais des trucs à double tranchant, ça allait envoyer Marc-Antoine Larche tout seul à Sainte-Terre. c'est ça. C'était comme... Dans la taverne où personne... tout le monde dit, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un micro dans le coin? On Ben, développe c'est la ça. relève. Il y a un artiste, là. C'est ça, faut... tu sais, le développement de carrière, faut que ça se fasse dans les bons contextes. Quand t'es pas prêt ou quand c'est pas la bonne crowd, ça peut vraiment être décourageant puis démotivant, puis ou de présenter du matériel, tu sais, comme je parlais du FME tantôt, qui est pas encore tout à fait prêt. Ben là, tu sais, peut-être de briser un peu une occasion rêvée, tu sais. Ouais. Ouais, puis ça fait partie un peu des retombées du Frima, la professionnalisation. Exact. Des lieux de diffusion aussi. Tout le monde pense un peu plus à ces détails-là, d'accueillir un peu mieux les artistes. C'est ça, fait qu'on essayait de leur donner le meilleur contexte possible. Ben, j'imagine qu'il y avait un pan du festival au complet qui était plus axé pour, tu sais, là, tu parlais de la formation et tout ça. Ouais. Fait qu'il y avait des parties de festival que le public ne voyait pas, mais que les artistes participaient. Ça a-tu lieu depuis l'année 1 jusqu'à aujourd'hui? Pratiquement. Puis ce qui était très important aussi, on demandait tant au jury de noter. Pas juste de mettre une note sur 10 à la fin, mais de noter qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qui était amélioré. Et quand les groupes le voulaient, on leur remettait tout ça à la fin. Mais pas juste les feuilles. Souvent, ils rencontraient le jury, ils essayaient de leur expliquer, tu n'as pas gagné pour telle raison. Vous avez une belle énergie, mais scéniquement, ça ne marche pas ou le contraire. Donc, c'était toujours pour essayer de les aider à se professionnaliser, d'essayer pour qu'ils s'améliorent. C'était pas juste voici le gagnant, les autres vous êtes des losers, c'est pas ça. Vous avez tous appris quelque chose, mais voici ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Puis le jury, t'es-tu issu du milieu ou c'était juste 4 personnes qui faisaient « Ouais, j'ai pas aimé ça, tu bouges pas assez bien? » Non, c'était des choix qu'on faisait. Félix Du monde B. qui avait une Desfaux certaine connaissance aussi. Ouais. C'est des professionnels, puis des représentants de l'Abitibi, puis aussi des représentants qui étaient situés plus à Montréal. Donc, si jamais ils déposaient pour un autre dossier à une organisation outre, ben ils pouvaient dire, ben moi, j'ai gagné tel prix et issu du jury de telle personne. Il y avait comme Une reconnaissance de notre jury. On faisait vraiment le plus possible pour les aider. Puis dès le départ, c'était juste en français que la relève de l'Abitibi pouvait chanter. Ensuite de ça, on l'a ouvert aux exilés. Donc, des gens qui sont nés ici, qui sont partis, qui ont continué à faire la musique. Et on l'avait ouvert en même temps aux langues autochtones. Puis par la suite, plus tard, l'anglais est apparu parce qu'à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui ne fitait pas ou quoi que ce soit. Fait que on a quand même été à l'écoute de qu'est-ce qui se passait dans notre relève pour améliorer en constance. Ça, parce qu'on se faisait dire beaucoup, tu sais, des groupes qui chantent en anglais, en Abitibi, il y en a beaucoup. Puis nous autres aussi, on aurait peut-être besoin de se faire voir, puis besoin d'aide pour aller plus loin. Donc, OK. Fait que, tu sais, on mettait des critères. Au début, c'était OK, tu peux chanter en anglais, mais il faut qu'il y ait au moins une tonne en français. Puis là, par la suite, ça a été laissé aller. Là, je crois que maintenant, ils acceptent le français, l'anglais, le bilingue. Ben, moi, je me suis toujours ralliée aux décisions du groupe, mais ça faisait longtemps que je voulais que l'anglais soit permis parce que pour moi, la première cause, c'était la musique, puis c'est l'art, puis c'est la création régionale. Fait que la liberté de créer dans la langue qu'on veut, je pense qu'elle est quand même importante, mais j'ai toujours aimé aussi qu'il y ait une valorisation du français dans la programmation, qu'elle se fasse comme différemment. Mais je trouvais que c'était d'embrasser beaucoup de causes, d'être régional, jeune, Abitibi-Témiscamingue. Là, t'es comme le bassin, là, il va, tu sais. De 5 pieds 10. Oui, c'est ça. Fait qu'on va tu sais, ce qu'on veut reconnaître en premier, c'est la musique, tu sais. Plus inclusif. Exactement.
Puis, tu sais, il y a des... On se l'était fait dire à un moment donné, il y a des gens qui sont anglophones de Val-d'Or, qui sont allés à Perth. Ben oui. Ça existe, tu sais. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais il y a quand même des communautés anglophones à Rouen aussi, Exact. puis à Ouais. Val-d'Or, fait que c'est sûr Ah, que... puis pour un artiste, souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est plus facile d'écrire en anglais au départ parce que c'est peut-être moins intimidant dans certains cas, où tu es inspiré facile à aussi rimer. par des artistes C'est internationaux. plus facile à rimer. Oui? Ouais. OK, vas-y. Mais c'est pas moi qui ai la langue la plus développée. Regarde, tu vois, cette phrase-là, elle marche même pas. Mais ta langue est très développée. Mélissa, tu as fait partie de l'organisation du Frima qui a fait un grand changement de salle, de lieu de diffusion. Parle-nous-en comment ça s'est passé, ça, passer de la Cité de l'Art aux salles Félix Leclerc. À la salle Félix Leclerc. Alors, les gens n'étaient pas contents. Hein, Isabelle? non. Ben oui? Ah oui. En fait, quand on a pris cette décision, c'était principalement pour arrêter de brûler les bénévoles, parce que monter un gros chapiteau dans de la roche, monter tout ça, là, c'est ça. C'était très épuisant. Fait que la salle Félix Leclerc venait de se faire rénover parce qu'avant, c'était des belles petites chaises oranges tout collées. Il n'y avait pas de latitude pour changer les configurations. Et on s'est dit, on veut pas faire un événement. On n'attirera jamais 15 000 personnes. C'est pas ça. Bon, on peut-tu en faire triper 400, mais qui vont triper en tabarouette? T'sais? Fait qu'on a pris ce pari-là. Et ça a été... le résultat, dès la première année, on a arrêté d'être dans le moins. On est tombé dans le plus... qui est une belle fierté pour Isabelle Gosselin, qui était notre présidente par intérim. Donc, c'était un choix logique parce que le but, c'était de faire écouter la relève. Fait que bien souvent, qu'est-ce qui se passait sous le gros chapiteau? C'est que tout le monde allait fumer des clopes en dehors du chapiteau. Fait que là, ils regardaient, là, mais question d'ambiance pour un festival assez moyen. Ouais. Donc, le fait d'amener ça à la salle, les gens, ils pouvaient voter, il fallait qu'ils soient présents. Ils ne pouvaient pas juste arriver à la fin et dire c'est mon chemin, je m'en viens voir le band principal. Fait que ça a créé qu'il y avait de l'audience devant la relève, puis ça a créé une super belle ambiance, mais les gens. C'est ça, ils ont capoté. On aurait sûrement resté à la Cité de l'Art si la réserve à minerais avait été aménagée, parce qu'avant, elle n'avait pas de plancher. Ouais. Elle était pleine de stock aussi. Pardon? Elle était pleine de stock. Elle était pleine de stock, du patrimoine qu'on appelle. Il y avait beaucoup de patrimoine dans cet édifice. Parce que la Cité de l'Art, c'est un beau site, c'est parfait, mais c'est ça. J'imagine qu'il y a aussi des économies budgétaires d'aller dans une salle qui est déjà équipée parce que tu n'as pas besoin de louer un chapiteau, tu n'as pas besoin d'avoir un stage, tu n'as pas besoin d'avoir une technique. Déjà, tu l'as déjà. Oui, tu loues la salle, mais c'est vraiment moins pire que... Mais quand tu expliques ça aux gens, ils sont comme « Ah, mais monte les billets! » Mais non, c'est pas ça. Si tu veux payer ton billet 1500$, ben oui, on va le faire. Puis, on a quand même créé une ambiance, tu sais, avec les décors qu'on amenait, avec, tu sais, oui, on était dans le sous-sol de la bibliothèque, mais, tu sais, il y avait de quoi là, qui s'était créé à l'intérieur. Donc, moi, je pense que le pari avait été bien réussi. Et quand ils ont décidé de rechanger de lieu, je comprenais absolument. Puis, je suis encore très contente qu'ils retournent à la Cité de l'Art parce que ça dynamise ce coin-là. Puis, c'est ça, c'est un beau site. Ouais, puis le chevalement numéro 7, là, moi, ça reste, je pense, la salle la plus fun pour faire un show. Un petit show, là, mais quand tu as le show puis tu as la cage en arrière, là, n'importe quel éclairagiste là, qui a 2-3 flashlights peut faire quelque chose d'incroyable pour un show dans cette place-là. Moi, je l'adore. Toujours eu des problèmes d'électricité, de plomberie, de toutes sortes d'affaires, là, mais on a fait sauter des breakers dans cette salle-là. Là. Ouais. Ça dans le temps que les lumières n'étaient pas à LED, là, c'était des vrais spots. Là, c'était assez intense. Là. Ils en avaient de l'extension. Mais par rapport au changement aussi, moi, j'aimerais ça qu'on parle de ce que Mélissa a amené, parce que le défi était quand même tough qu'on ne se sente pas un mardi dans la salle, parce que c'est notre salle de spectacle habituelle. Là. Comment faire pour transférer l'effet festival en salle? Puis, c'est beaucoup Mel qui a amené ça. On en parlait un peu hier, là, des idées de
tu sais, qui te demande là, énormément d'énergie d'aller louer un costume pour un gars qui va passer 15 secondes dans la foule. Puis elle faisait ça, tu sais, des affaires de même, puis pour s'assurer que ces petits 15 secondes-là partout soient Mais le diable est dans étonnants. le détail, tu sais, puis l'équipe de décor, là, tu sais, j'ai principalement travaillé, mettons, avec Cynthia Després, puis des gars qui faisaient de la menuiserie, salut Dani et salut Olivier, mais avec mes projets toujours de trop qui me disaient, OK, là, on peut pas faire ça, puis qui finissaient par le faire, et c'était toujours le plus, tu sais, je sais pas s'il y en a qui se souviennent du gros crâne au-dessus de la bibliothèque, mais ça n'a pas été si facile, parce que les gars ont construit quelque chose, mais moi, il fallait que j'aille chercher les permis et des ingénieurs, parce que c'était une structure de bois, il fallait pas que ça tombe sur le monde. Mais ça, Il y a référence, là. mais c'était malade. Le décor, c'était les années 50. La là. pieuvre aussi. Oui, il y a eu des vraiment. Tu sais, c'est ça, je parlais. On a pris à peu près 3000 bouteilles de monde dans leur bureau qui jetaient pendant toute l'année pour les wrapper, faire des vagues en dehors de la salle pour juste mettre la thématique, mais. Moi, je pense que ça me fascine parce que c'est toutes des affaires que je ferais pas. Ouais, je sais bien. Genre, ça m'épuise, là, genre ramasser des... En plus, mais elle recycle, là, elle ramène de la scrap chez eux, là, puis c'est Des trésors. du patrimoine. Mais Des trésors. ton futur On dirait patrimoine. mon père qui parle, là. On parlait du costume tantôt. Là, l'année du lapin, là, son ami, là, que je me rappelle pas son nom, qui s'est déguisé en lapin pour venir. Mais le maudit, là, il s'est déguisé à Montréal, puis il s'est pris en photo tout le long dans l'autobus, dans le métro, jusqu'à temps qu'il arrive à Val-d'Or. Puis je pense que je l'ai pas vu de la fin de semaine sans son nez de lapin. Il n'y avait pas son costume tout le temps, mais il y avait tant son maudit nez. En fait, on faisait même le. Tu sais, il y a des vidéos. Il faisait des vidéoclips aussi. Puis. On faisait le montage le soir dans la nuit pour que ça sorte le lendemain, mais tu sais ça, là, c'est pas nécessaire, la gang, là, tu sais, là. Puis, Lapin avait toujours son costume baissé, mais attaché à bédaine, là. Fait qu'il gardait les pantalons, mais il était en lapin, il était comme, non, enlève-les. Non, jusqu'au bout. Puis, ce costume-là a eu du retard. La madame, elle a dit, là, il est usé, hein, c'est un méchant temps. Il était dégueulasse. Il est allé partout en ville avec, pendant beaucoup d'heures. Mais, tu sais, on peut parler aussi de Serge Després, tu sais, qui, naturellement, tu le vois, Serge, à l'épicerie, tu penses pas que ce bonhomme-là, il va s'habiller en capitaine. Lui, il travaille à 4 heures du matin, mais jusqu'à 3 heures du matin, il va être au bar en train de dire « Rentrez bien, tout va bien, ho, ho, ho! » Il y avait puis on l'a déguisé en plein d'affaires, là, tu sais. Puis il revenait à chaque année, puis un fidèle. Donc, moi, je trouve que les frimateurs, pendant longtemps, ils ont été très fidèles avec ils amenaient leur énergie, puis c'est ça qui faisait quelque chose de grandiose, là. Tu sais, c'est sûr que moi, j'avais les projets, les idées, j'y faisais, mais il y avait beaucoup de gens qui m'aidaient parce que sinon, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, on a reparti à Saint-Jean, on a reparti le petit show, tu sais, qui était l'ancien pot pourri des optimistes. On a fait plein d'activités outre que le festival. Donc, c'est ça, j'étais entourée d'une belle gang. Là, c'est pas C'était juste ça moi. le gentil officiel, frimateur? Frimateux, c'est comme construit. C'est les bénévoles, un peu, ceux qui étaient proches du Frima, là. Mais on à aimait ça, l'année, pas mal, c'est ça, là. on aimait ça donner quand même des noms à des groupes. Ben c'est ça, j'avais comme envie de parler d'une gang qui est là que moi j'avais appelé les beaux tannants. Ouais. Les beaux ça, c'est tannants. comme un moment quand même important dans toute cette histoire-là, c'est que tu sais, on menait quand même beaucoup de choses à bout de bras, puis on se retrouvait souvent les mêmes personnes à s'impliquer, puis même à assister aux activités, puis on dirait que le renouvellement, il se faisait pas tant que ça, tu sais. Puis à un moment donné, il y a cette gang-là qui est arrivée, puis il était jeune et très énervé. On parle de gens de quel âge à peu près? Genre ceux que tu veux mettre en dehors du festival, mais que tu dis, si j'ai mis en dehors, il y a pas mal moins d'ambiance. Non, Fait c'était qu'on comme- va les Non. endurer. T'sais, c'est correct. On n'a jamais pensé sacré dehors. Non, mais t'étais comme... Bon, ils renversent de la bière, ils font... Mais Ben, c'est en à même cause- temps... En fait, c'est à cause d'eux qu'on n'a plus de bouteilles en vitre et puis c'est bien parfait, là. On n'avait pas Mais- tout pensé que ça pouvait brasser comme ça, mais ils On sont parlait arrivés, il y d'eux autres, avait c'était quand après leur 18-19 ans. Tu sais, ils sont arrivés à 18-19 ans. On a fait l'historique hier.
bière. Là. Mais ça a apporté le côté éco-responsable un peu du festival. Ah ouais, ça a apporté beaucoup de choses. Mais c'était aussi de voir une gang de jeunes qui tripent sa musique en français émergente de Val-d'Or. Tu fais, OK, c'était comme pour ça, mais... Puis c'est que c'est pas à chaque année que ça arrive. Puis là, tu fais, OK, bien pour eux, cet événement-là, il est important puis il fait du sens. Puis c'est eux autres aujourd'hui qui l'organisent. Tu sais. Non, c'est ça, c'est un beau balancier. Ils ont fait du body surf sur Jason Bajada. Fait que là, tu vas... Non, mais en fait, ils ont fait plusieurs articles. Le monde capotait. Puis là, il était indépendantiste, en fait. De l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, non, c'était juste parfait. Puis c'est ça, tu sais, nous autres, on avait vécu nos trips. On commençait à être un petit peu plus vieux dans... fin vingtaine, la plupart avaient des enfants où ça s'en allait là-dessus. Chaque année, il y avait un bébé qui popait, le bébé du Frima. Fait que de voir vraiment prévu ou pas prévu? Ça a commencé avec toi? Non. On va aller les interviewer. Éric Saint-Laurent, J'ai pas besoin d'avoir de réponse. Puis on sait, juste une parenthèse, le bébé, Éric Saint-Laurent, le premier, on y a fait un cache-couche, qu'on appelle, avec le logo du Frima. Ce cache-couche-là s'est passé par la suite d'un bébé à l'autre dans le comité organisateur. Je sais pas où c'est rendu, ça doit être... La dernière fois, je l'ai donné au président. Parce que c'était lui qui avait eu un bébé. Fait que les nouveaux... Ils font pas de bébé. Jay. Ouais. Fait que c'est Jay qui a le pyjama? C'est celle qui a des bébés. Textez-le, on veut savoir il est où le cache-couche, il serait très important. Ben, c'est pour ça aussi que la journée familiale, le volet famille aussi, il est né un peu de ça. Je pense que quand vous avez les jumeaux, Nat s'est impliquée à le parti la journée familiale. Je suis pas sûre que c'est la première édition, mais on avait tourbé l'apéro. Ouais. Non, on avait tourbé en face de l'entracte. Et pour mettre de la tourbe sur de l'asphalte, il faut qu'elle soit mouillée. Non, on n'était pas en face de l'entracte, on était juste en avant de la maison historique, sa rue Perrault. Ah ben, OK. Ouais. Fait que pour ceux qui savent pas, on parle de là, on transfère ici. C'est très important. On n'est pas parti d'ici pour s'en aller là-bas. Je suis sûr que l'autre coin, la ville n'aurait pas voulu qu'on le bloque. Ouais, pour les auditeurs de Granby, là, c'était proche. C'est la même affaire. Mais c'était une belle idée. Non, c'était pas une belle idée parce que... Non, pas la tourbe, mais la tourbe n'était pas une bonne idée. Non, les pique-niques musicales, c'était cool. Les journées... Mais c'était le projet de trop. Mon père a récupéré toute la tourbe parce que tout le monde qui nous a dit « Oui, on va venir en chercher », personne n'est venu. Fait qu'avec mon père, on a fait 4 voyages de tourbe. Depuis ce temps-là, il a agrandi son terrain dans le bois. Là. Puis non, c'est vraiment beau. Là. On le salue. Plus de tondeuses à faire. Mais ce qui était cool, c'était l'idée, c'est ça, d'avoir des événements familiaux pas quétaines. Tu sais, vraiment que le parent trouve son compte. C'était, là, je pense qu'on le voit de plus en plus, mais ça reste que c'était quelque chose de quand même nouveau. Pas juste écouter un clown là, qui te chante de quoi avec tes enfants. T'sais, pas juste les rendre imbéciles, là, de mettre de la vraie musique, de voir des vrais instruments. Une heure de Godway avec tes enfants. T'sais. Pardon? Ouais. Une heure de Godway avec tes enfants. Non, mais on avait des coussins gonflables. Des coussins gonflables. Des coussins gonflables? Calvaire! On avait des jeux gonflables. Je me rappelle, on a eu les Sœurs Boulay, là, leur premier album. En fait, le premier spectacle des Sœurs Boulay, après les Francouvertes, il y avait gagné, puis ils sont arrivés à Val-d'Or, puis ils en parlent souvent. Ils ont pas fini leur spectacle, ils ont juste ri, puis ils ont jamais été capables d'arrêter de rire, fait qu'ils sont partis. Fait que ça a été ça. Mais, tu sais, on l'a fait aussi à Quinaouit. On s'est déplacés. Mais, tu sais, ça, c'était le projet que... C'était trop, là. Tu sais, le monde se couchait à 4-5 heures, puis aller monter ça à 7 heures pour... Je tiens à dire qu'ils en font un en fin de semaine. Là. Oui. Bien, eux autres aussi, ils pourraient le dire que c'est trop. Thierry Larose en journée familiale, moi, je trouve ça exceptionnel. C'est parfait. Ouais. Non, c'est parfait. Mais le truc, c'est d'avoir des comités. Tu sais, un comité qui s'occupe de la journée familiale. S'ils se couchent tard, c'est leur problème. C'est... Il y avait juste à pas piger ça quand on a fait la distribution des tâches. Ben, c'est un peu ça, je dirais pas le problème, mais le défi de tous les festivals, tu sais, c'est qu'il faut que tu fasses beaucoup avec peu.
Fait qu'il y a beaucoup de monde, puis souvent, c'est souvent les mêmes personnes qui en prennent vraiment beaucoup, puis après, ils prennent 3 semaines de vacances après le festival. Ça arrive quand même. Est-ce que tu veux nous en parler? Toi? Non. Non, mais en fait, tu sais, je pense qu'il y a comme une vocation qui vient. Tu sais, c'est tellement le fun. Oui. Avant, là, tu te dis, je vais-tu y arriver? Ça le fait tout le temps. Tu arrives tout le temps. Le monde arrive. Le monde est content. Tu oublies toute la merde que tu as pu gérer pendant la fin de semaine. Tu as fait tellement triper du monde. Tu es là avec tes amis. Tu te crées des souvenirs. Puis des fois, ça vient tellement grand. Puis pour vrai, c'est une belle boule d'amour. Mais après ça, est-ce que le démontage est le fun? Non. Il est dégueulasse. Moi, pour vrai, c'est la partie que j'aimais le plus faire, le démontage de toutes mes belles idées. Mais après ça, tu prends des vacances, c'est sûr, mais tu vas te questionner. Je le refais-tu? Oh non, ça vaut pas la peine. Mais finalement, pour vrai, c'est encore moindrement le feu sacré. Pour faire du bénévolat, si tu te fais chier, fais-les pas. Ça donne rien. Tu vas être toujours à reculons. Tu vas retarder toutes les autres qui s'en vont en avant. Mais si t'as encore du gaz, là, je trouve que c'est le plus beau thrill d'été que tu peux avoir. Mais oui, tu peux dire, j'ai jamais de vacances. Mais moi, je pense qu'on est fait pour ça ou pas. Tu sais, il y a vraiment Moi, même les premières éditions que j'étais allée comme spectatrice, je trouvais ça un peu plate. J'étais comme, j'ai pas de tâche, on me demande ma cocarde pour. Tu sais. Mais il y a de quoi, moi, je trouve, de vraiment le fun de faire partie de. Puis moi, les démontages, j'aime quand même ça parce que sinon, je trouve que ça finirait abrupt. Tu sais, on aime ça se voir le lendemain, puis tu sais, on prenait ça relax, quand même. Ouais, tu sais, tantôt, on regardait le T-shirt de la 3e année de la Bécosse, là. Tu sais, ça vient d'un démontage. On a démonté, puis on est le comité organisateur. Tout est fini. Il reste juste un bac avec de la glace puis la bière qui reste. On était assis alentour du bac, puis on prend une bière, puis on commence à être un petit peu chaud d'ail, là. Ouais, puis à la Bécosse, dans le fond, bon, c'était juste drôle. J'ai juste pris une photo de ça. Mais, tu sais, ce moment-là, justement, à la fin où tout est fini, on est les 7-8, là. Tu sais, ceux qui étaient là au début, puis qui sont encore là à la fin. Ouais. Assis alentour, puis de faire OK, on l'a fait. C'est fini, on l'a fait, bravo. Puis, tu sais, ou quelqu'un se demandait c'est qui ramène cette petite bécosse-là. Non, ça, c'est. Il y a du monde qui était lundi qui venait chercher ça, j'imagine. Parce que c'était justement la bécosse backstage. C'est pour ça qu'il était tout seul au fond du champ. Oui, je comprends, ouais. C'est ça, ouais. Puis la Cité de l'Art continuait à avoir des visites. Donc, on se faisait appeler à 7 h le matin parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mangé des peanuts avec des écailles, puis il fallait ramasser les écailles. Puis là, tu fais « D'accord, je vais y aller. » Pour ton groupe de Timmins qui veut aller sous terre. Oui, aussi. Mais... C'est que vous nous laissez ça comme ça, là? Je laisse y aller, j'aime. Non, mais c'était même pas une vraie anecdote. C'est juste, je m'imaginais juste qu'il y a comme un groupe de Timmins qui va aller sous terre avec toute leur lumière, puis que là, ils trouvent ça sale. Oh non, il y a des écailles, on peut pas visiter la mine. Mais c'est que t'as tellement d'affaires. En tout cas, c'est ça. C'est tellement lourd à porter. Des fois, t'aurais le goût que quelqu'un fasse juste les ramasser, puis pas t'appeler. Mais... Pas t'appeler, mais c'est pas ça qui arrivait. Non. Mais, somme toute, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des événements puis qui se donnent. Moi, j'ai tout le temps mon œil de, OK, moi, je vois peut-être le bac qui devrait être plus proche, mais ça, il faut que je me parle. Je pense que c'est un toc, là. Mais, Des formations professionnelles? Des formations professionnelles. Quand il me pose la question, je suis tout le temps bien contente de leur dire, ouais, le bac, non, par exemple, il faut le passer, là. Mais vous autres, avec la fée, tu sais, c'est comment vous voyez le lien avec le Frima? Y a-tu comme eu une inspiration? Ben, moi, j'ai toujours vu la fée comme le petit frère du Frima, petit frère du FME, les espèces de... Je pense que c'était avec Mélissa qu'on parlait de ça, c'était les 3F, là. Oui. Les 3F, un peu l'espèce de trifecta de festival indépendant là, qui font des affaires à bout de bras. Là, mais vous êtes arrivé avec une énergie incroyable. Là, moi, je m'en souviens la première fois que vous êtes venu habillé avec vos sautes de fée, puis pas de pochon caché. Là, non. Pas de censure, là. Pas je mettais des shorts. Moi, je m'en souviens très bien. Puis en plus, il y avait la chape à Pierre-Marc, là. Ben, c'est ça, c'était moi.
Ben oui, bon, on s'est impliqué avec le Frima. D'ailleurs, on a collaboré. L'autobus de fin de soirée. Mais eux, ils n'étaient pas là. Moi, j'étais pas là. Fait que on peut arrêter d'en parler. L'autobus de fin de soirée, non, ça, c'était assez exceptionnel. Mais ça, c'était cool. Non, mais l'affaire, leur histoire, là. OK. Leur histoire, leur c'est que, dans le fond, On quand animait un autobus. tu vas un enfant, tout le monde te dit ta vie va changer, tu ne pourras plus faire ça. Tu pourras plus t'impliquer, c'est impossible, c'est fini. Fait que moi, j'ai écouté tout ce beau monde-là. Fait que j'ai dit, oh, j'ai un bébé, je peux plus m'en occuper. Mais après ça, Du bébé ou du festival? Du bébé. OK. Pas le Frima, certainement, mais j'ai arrêté pendant une couple de mois. Puis quand je me suis rendu compte que mon bébé faisait juste boire, dormir et chier, j'ai fait « Oh, je vais aller vous aider », tu sais. Fait qu'avec mon bébé dans son carrosse. Et il y avait quelqu'un du comité organisateur qui n'avait pas calé les autobus. Donc, les autobus étaient tous dans la programmation. La fille était là pour l'animer les autobus. Et là, il m'appelle pour me dire les autobus sont pas là et j'avais aucune asti d'idée. Au début, c'était juste comme les autobus sont en retard. Donc là, on contient la foule. Oui, on contient la foule. C'est nous autres, on a un anime. musicien qui joue de la musique, puis on a 3 filles qui dansent. Guillaume Rivard, qui jouait de la guitare. Guillaume Rivard, Guillaume Rivard. un finaliste, je pense, de la vitrine Oui. à une certaine époque. Exact. Puis là, on animait la crowd et là... Donc, c'est cette fois-là qu'ils ont ils- fait une procession jusqu'au centre-ville. Ben oui, c'est ça, ils sont partis. Exactement ça, Puis ouais. en fait, ça fait encore un plus beau souvenir de fuck l'autobus, là, tu sais. C'est- on est habitué qu'elle soit là, donc le faire à pied, puis tu sais, on part pas de très loin, là, fait que... On s'en allait jusqu'au prospecteur, si je me souviens. Exactement. C'était pas à ce moment-là, je pense. Là, c'était Non, c'était le prospecteur. C'était le prospecteur. Déjà, On ouais, c'est pas cassait la des- fois que les pompiers sont venus. Une autre belle anecdote. ça. Ça, c'est ça. Il faudrait que vous regardiez dans les archives, mais c'était assez... avant que ce soit le prospecteur a 11 ans, on a loué l'endroit qui était un disquaire dans ce temps-là. Et dans l'été, ça allait devenir le prospecteur. Ouais, il y avait déjà loué à la place. Fait que nous autres, on est juste débarqués, on a tout décoré, on a amené le bar, le Quattro, ça faisait un bout qui était fermé. Et c'était Rouge Pompier qui était là. Oui. Un beau show de boucan. C'était pas Rouge Pompier. C'est Peter puis C'était Gasoline, C'était je dans le pense. prospecteur. Je C'était ne sais pas Gasoline. c'était Ah qui, ouais, mais Gasoline, on avait ouais, ça fait du un sens. beau gros kit de boucan. Ouais. Puis ça mais crachait, puis c'était le fun, mais jamais qu'on a pensé à enlever le système d'alarme. Donc, on n'était même pas au courant qu'il y avait un système d'alarme. Ouais. Mais là, c'est le camion, la grande échelle, qui vient se parker en avant. Puis là, les pompiers qui... Ouais, mais là, il faut rentrer, il faut arrêter. Non, on gère. Mais attends, oui, c'est parce- On n'a pas arrêté le show. mais Zoo Baby, là, il y avait un autre band avant, là. Gasoline. je pense, ouais. Gasoline est en train de jouer. Le truck de pompiers, puis en plus, on est sur la terrasse et on les entend parce qu'il est en face du Tim Hortons, fait que à côté, fait qu'on entend le bruit, puis là, on se dit que ça vient du ici. On les a appelés pour dire que tout était correct. Puis là, ils sont arrivés, puis là, Gasoline est en train de jouer, fait que là, le monde a capoté, le lien, c'était beau, là. Et là, les pompiers ont dit... Prenez pas de photos, parce que si vous prenez des photos, il va falloir qu'on vous donne qu'on s'est déplacé pour rien. Fait que là, on était comme, non, pas de photos, dans vos têtes, la gang. C'est pas mal ça qui s'est passé. Ils ont quitté, puis ils étaient bien contents. Ouais, on était bien gentils. T'es pas invité à venir voir le show, là? Le show, tant qu'à se déplacer. Non. Clairement de même. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Ouais, Oui. C'est quoi votre meilleure découverte musicale? Ben, vous autres aussi, au Ben là, moi, Frima? c'est que- nul, c'est découvert, mais personne ne les connaît. Non, visiblement. NSD, moi, je m'en souviens, la queue de raton, là, vraiment. Oui, moi, Non, mais j'étais là. mon plus beau souvenir du Frima, moi, personnellement, c'est Orange au Méchante Salle. À méchante salle. Puis il y avait eu un autre show avant, c'était une affaire de projection sur des acétates. C'était bizarre, ça. Mais Orange, puis d'ailleurs, il y avait Dominique Hamel dans ce band-là, avec Sabrina Sabotage. Ouais. Dominique était en couple avec Sabrina à ce moment-là. Puis quelques années plus tard, j'ai connu Dominique, c'est devenu un grand ami, au fond. Fait que j'ai fait c'est cool, ça, c'était un beau moment, un beau souvenir que j'ai du Frima grâce à ça. Mais c'était toute une fin de soirée, Orange, ça avait dansé de manière assez intense. Ouais. J'en ai plein, là, mais... Moi, c'est Éon des Jeunes. La première fois que j'ai vu leur band, c'était à l'église
avec Richard qui sacrait dans l'église. Ça, c'est parfait. Richard Desjardins. Et Richard Desjardins, oui. Ça, c'était super, mais c'est la première fois que je voyais l'énergie du band. Puis ça m'a vraiment marqué pour dire, hey, eux, ils peuvent aller vraiment loin. Puis je leur souhaite que ça marche, leur truc. Là. Ouais. Puis toi? Mon plus beau souvenir, c'est le Lubick au Prospecteur. Il avait donné un tabarnak de show avec ce feu-là. Puis les bands que j'avais découvert, c'est Equinox. Ça se peut-tu? J'ai un blanc de mémoire du nom. Equinox, ça, c'était à la fin. Non, mais il était venu à la fin parce qu'il avait gagné au Frima. Ah oui? Ah, ça se peut. Oui. Ça se peut. Avec Michael No, puis c'était comme un groupe un peu space, un peu expérimental. Ouais, J'avais vraiment adoré ça. C'était pas Equinox, mais oui, je comprends. Si je me souviens bien, c'était ça. Il y a du monde qui a des doutes? Non, c'était pas Equinox, mais... Je me souviens pas du nom. C'est juste que c'était bon. Mais, je sais de quoi tu parles, mais on s'en souvient pas. C'est comme nul, c'est découvert. Toi, vous autres, c'est quoi vos plus beaux souvenirs, vos découvertes du Frima? Tu veux y aller? Puis on n'écoutait pas, on se parlait. Plus beau, belle découverte. C'est ça que j'essaie de me rappeler. Je me rappelle pas du nom du groupe. Non, mais oui, c'était à Méchante Salle, oui. Non, c'était Bonifacie, mais je me rappelle pas le nom du groupe. Beast. C'était pas ça. C'était pas ça. Oui, en tout cas, moi, j'ai aimé Beast. En fait, tu as aimé une sortie du FME à Méchante Salle. Fait que là, Yann, t'es mêlé, là, à chanter en anglais. Je crachais avec Alexis Wawan-Alouette. Oui, en tout cas, j'ai bien aimé ce show du FME-là à Val-d'Or. Le pire, là, c'est que tantôt, moi, j'ai beaucoup de chandails du FME. J'ai été bénévole longtemps, puis j'ai travaillé pour le festival. Fait que je regardais ma garde-robe, il y avait beaucoup de chandails du FME, puis j'ai quand même pris le temps de ne pas en parler, de ne pas en mettre un parce qu'on parlait du Frima. Ça me fait rire que tu apportes ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu organises un festival, tu participes à d'autres festivals, puis que tu as une mémoire un peu déficiente. Tu vois pas vraiment les shows que tout se mélange un peu. Non, mais c'est ça. Moins. Comme Geneviève a dit, c'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça. Rester debout puis regarder un show, c'est le fun, mais moi aussi, je m'ennuie. J'aime ça en arrière du chapiteau et de ramener des caisses en arrière du bar, régler un problème, regarde un peu le show 5 minutes, retourne en arrière du bar. On dirait que moi, c'est de même que je vis plus les festivals. Oui, puis de la musique, peu importe t'es où, tu l'entends. Là, tu peux en profiter, pas nécessairement de voir le band, mais moi, c'est ce que j'ai fait dans les festivals que j'ai participé. C'est la même chose. Moi, je trouvais ça ennuyant d'être là puis de regarder le show quand tu l'organises. C'est plate, la musique. Salut Laro. J'aime mieux charrier des palettes backstage. Toi, Geneviève, t'as pas le choix de dire que c'était Vulgaire Machin en 2011, j'imagine? Moi, j'en ai plusieurs, mais mettons, découverte sur scène, mais là, c'est ça, je me souviens de plus récemment, quand moi, j'ai vu Thierry Larose pour la première fois à l'église, c'était vraiment quelque chose. Puis, tu sais, il y avait comme l'effet aussi COVID. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment de même. Puis, j'avais trouvé ça beau de voir les gens semi-respecter les règles, mais tu sais, aller tracher, mais avec des masques. J'étais comme... C'est fucked up, ça. Tu sais, on enfreint quelque chose, tu sais, la distance, mais on a quand même nos masques. En tout cas, il y avait comme quelque chose dans le moment que il y avait des blancs qu'on pouvait pas s'asseoir, je pense. C'est ça. C'était comme des genres d'anarchistes prudents. Mais le show, il était fou, là. Le show, il était... Puis c'était vraiment une découverte de, tu sais, je savais pas tout qu'est-ce que je m'en allais voir, puis... puis même lui, les gens demandaient, puis t'es comme, on n'a plus de toune, on va refaire la première. Il n'y avait plus rien. T'sais. Mais ça, j'en écoute encore, puis j'ai hâte de voir samedi. Ouais. Excavation et poésie aussi dans l'église, ça avait brassé sur un moyen temps. Moi, en fait, j'en ai pas vu beaucoup de spectacles. Je les ai toutes vues, à part un, que je me souviens pourquoi je l'avais pas vu. Mais le but, c'est d'avoir un bon temps à un moment donné. Puis le seul spectacle que j'ai dit qu'il se passe n'importe quoi, je m'en vais en avant, c'était Groovy, parce que ça faisait des années qu'il n'en faisait plus. Puis il avait comme annoncé 3-4 dates. Puis on avait eu Vincent P. qui était venu aussi parler au podcast « Qu'en pensez-vous? » Puis on avait passé aussi du temps avec eux autres. Puis moi, ça faisait... Tu sais, c'était un band avec Grimmskunk. Ça faisait des... Quand j'étais jeune, j'allais voir vraiment régulièrement. Fait que ça a comme été ma nostalgie qui a embarqué. Mais sinon... C'est flou, le Frima. C'est flou. C'est flou, le Frima. Moi, j'ai des beaux souvenirs de mon oncle Serge, les accommodements raisonnables, l'énergie qu'il y avait là, quand il tapait avec son marteau sur
sa casserole ou je sais pas trop quoi là, au-dessus de sa tête. Puis c'était comme... C'est trop ce que tu fais, c'est trop, mais c'était ça, là. Je veux dire, c'était mon oncle Serge, j'étais avec leur djellaba, puis c'était intense, mais il y en a eu quelques groupes de même que tu fais, OK, là, on a un spécimen sur scène. C'est-tu là que tu vas parler de Call Me Poupée ou... C'est dans le même... dans la même veine? Call Me Poupée, c'est ceux qui étaient supposés d'arriver en band, sont arrivés à 2, et qui sont repartis pas avec le cachet au complet. Non, mais il y a aussi des années, il y a eu des bons shows, puis il y a aussi des groupes que je sais pas, ils sont moins là, puis c'est Mais ça. ça va tout arriver. Là. Tu vas tout le temps avoir un groupe qui va performer mieux puis un groupe qui va performer moins. Là. Mais d'habitude, tu sais, ça arrive des moments de malaise. Mais celui-là, il était particulier. Moi, j'aime ça quand même. Des fois, c'est ça, confronter des gens à quelque chose qu'ils sont pas habitués de voir. Ça me fait un peu sourire. Tu sais, je me souviens du cocktail d'ouverture avec Geneviève et Mathieu puis le maire Corbeil, là. Avec Geneviève qui, en tout cas, mais ça, moi, ça me fait sourire. J'aime beaucoup ça. Call Me Poupée, tu voyais le chapiteau se vider, puis ça, c'est comme un malaise que je soutiens pas bien. Là. Non, c'était pas... Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de monde. Il y avait du monde, mais ils sont partis. C'est exactement les ça. gens, le public a quitté. Ouais, c'est ça. Oh shit, sont-ils revenus? C'était-tu le dernier band de la soirée? Il y a peut-être une fin de soirée à l'entraque. Oui, mais c'est ça. Mais on s'en rappellera pas. Je pense qu'eux-mêmes sont arrivés là un peu débinés parce qu'ils étaient supposés d'arriver full band. Puis là, fouille-moi ce qui est arrivé. Ils sont arrivés là à 2. Puis ils faisaient le dernier show. Ouais. Fait que, dans un chapiteau. D'un immense chapiteau. Donc, ça n'a pas marché. Mais habituellement, tu sais, on était quand même chanceux parce que quand on faisait une programmation, on essayait quand même d'aller voir d'autres diffuseurs pour savoir, ben, tu sais, ça va-tu fitter? Parce qu'on n'avait tellement pas d'artistes. Tu sais, on n'avait pas 600 noms, là, 60 noms, mettons, là, pour pas exagérer, sur notre affiche qu'on voulait que ça fonctionne. On voulait que ça soit des beaux moments avec des beaux humains, tu sais. Puis, pour vrai, ça a marché à 98 % là, que les gens comprenaient c'était quoi l'énergie de notre petite place puis qu'est-ce qu'on essayait de faire. Mais c'est ça, les shows qui ont moins marché... À part celui-là, je m'en rappelle pas d'autres. Là. Ben, tu sais, il y en a sûrement qui ont levé moins que d'autres, mais je veux dire... On comparait tout le temps à celui-là. Fait que... De là à dire qu'il y a du monde qui quitte, là, c'est ça, il y en a pas eu bien. Ça aussi, les fins de soirée à l'entraque, ça aussi, dans ma tête, c'est mémorable. Puis Organ Mood. Oui, on parle de ça, mais... Bonjour, Brumaire. Bonnie Suba. Bonnie Suba. Ça avait tout pété. Oui. Puis en plus, là, eux autres, là, j'ai une bonne anecdote. Ben, moi, je la trouve bonne, pareil. Là. Ben, je vais vous la dire. Vous me direz, c'est bonne. Bonnie Suba... Elle battra pas mon anecdote à Cité de l'Art avec le groupe de Témines, je pense. Non, peut-être. Peut-être. Si c'est une vraie J'espère. Mais c'était... le Frima était dans les semaines de la construction. Et avant, il n'y avait pas beaucoup d'hébergement. Et on avait oublié Bonnie Suba. Oh. De les booker. Et là, on fait des appels pour tu louer des maisons. Ça marche pas. Il n'y a rien. Et le bar de danseuse Val-d'Or, le Feu Red Light, était en rénovation. Wow. Il y avait des chambres à côté. Donc, j'ai téléphoné. J'ai dit, est-ce que je peux aller visiter vos installations? Pas de problème. Donc, je suis allée avec Frédéric Cornelier et on a toutes visité la chambre pour dire « Ah ouais, moi, je dormirais ici. Ah ouais, c'est propre. Pour un bar de danseuse, ça va le faire. » Fait que là, on donne toutes les cartes à tout le monde. Tu t'en vas coucher là, puis on fait l'accueil. Puis eux autres, j'étais là « j'ai pas tant envie. » Mais eux autres, là, ils étaient contents de dormir directement au bar de danseuse. Mais à ce moment-là, vu que c'était la construction, les danseuses étaient en congé. Oh. Donc, ils ont été déçus. Il s'est rien passé au bar de danseuse, mais... Ils avaient pris leur flottant. Ils ont eu quoi? Les danseuses avaient pris leur flottant. Ils avaient pris leur flottant. Exactement. Étais-tu correct? Elle était bonne. Oui, c'était bon. C'était inattendu. C'est une bonne anecdote, tout le monde? Sont-ils encore là? Oui, OK. C'est tout.
T'en veux-tu d'autres? Ben oui, si vous voulez. Avez-vous d'autres anecdotes? Y a-t-il d'autres choses? C'est sûr que oui. Sûrement. Yann, il pense, là. Attends, c'est quoi le truc de dernière minute le pire que vous avez vécu? Un problématique, maintenant. Moi, je le sais. Oui. Des poteaux de chapiteaux qui lèvent 2 pieds dans les airs. Ouais, genre. à cause du vent? Ouais. Ah, Mais ça, il n'y avait pas de public. Là. C'était au moment de désinstaller ou d'installer. Là. Puis je pense qu'on désinstallait parce qu'on avait tout ramené au centre parce que l'eau montait sous le chapiteau. ouais. C'était de l'art. Puis là, il y avait des endroits qui avaient des bosses. On avait tout ramené là. Puis là, ils vantaient. Puis là, on tenait les poteaux. Puis là, il y a eu des éclairs. Puis là, on a comme lâché les poteaux. De toute façon, ça n'aurait pas changé Puis, grand-chose. il y a un poteau central. Ça, je pense que c'est au 5e anniversaire. C'était l'immense chapiteau là, pour les cowboys. Ouais. Puis il y a un coup de vent qui a réussi à rentrer en dedans. Puis il y a un poteau central qui a levé d'à peu près 1 pied, 2 pieds. Puis qui est retombé avec un petit angle. degré. Mais là. c'est ça qui est fou parce que quand tu vois l'installation d'un chapiteau, souvent c'est un pick-up qui met le dernier poteau, puis là il pousse, il recule parce qu'à bras, t'es pas capable. Puis après, tu vois juste un petit coup de vent, puis ça lève le poteau de 2 pieds, puis tu fais tabarnouche. On va tous mourir, là, tu sais. Ouais, mais toujours fermer les murs de chapiteau quand il y a du vent. Oui. C'est un conseil que je dis de même. Là. Ou tout ouvrir. Tout fermer ou tout ouvrir. Mais Ouais, je préférais tout fermer. le vent passe. Là, ouais. Nous autres, c'était un groupe qui n'a pas pu se présenter car leur voiture, leur camion de tournée a chié dans le parc de la Vérandée. Donc, ils sont arrivés avec la remorqueuse. Mais ce band-là faisait partie, mettons, d'une liste d'un palier gouvernemental qu'il fallait en prendre tant. Puis si on n'avait pas le temps, mais on n'avait pas le montant accordé. Ah-ha. Et ils jouaient, mettons, au parc Albert Dumais en 5 à 7. Fait que le Ben n'arrive pas. Puis là, ils sont dans le parc. Fait qu'on n'est pas capable de communiquer avec eux autres. Et à un moment donné, ben là, tu n'as pas de nouvelles. Là, ils appellent. Ils réussissent d'appeler avec la remorqueuse pour dire, ben on s'en vient, mais on est dans 2h30, on est là. Fait qu'on a Guillaume Rivard qui est venu nous sauver la mise, qui est venu jouer, mais les gens attendaient pas Guillaume, là, tu sais. Fait que là, tout le monde est comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Et il faut absolument les faire jouer. Donc, le troc est arrivé à C'était passer. des Franco-Ontariens? Pourquoi il était... Qu'est-ce qu'il y avait de C'est spécial? encore les gars de Timmins, là? Non, c'était pas... non, mais là, C'était-tu canadien? Mettons, Guillaume Rivard, lui, il cochait pas, là. Guillaume Rivard ne cochait pas. Ok. C'était Dans Musique Action. Ouais, puis il fallait que tu sois dans la liste de Faut Musique que tu aies fait Action. un album dans les derniers Ok. 12 Oui, mois. c'est ça. Ouais, encore, exact. c'est ça. Sortie Donc, d'album dans les derniers 12 mois. c'est ça. Fait qu'ils ont débarqué au débarcadère de la salle Félix Leclerc, tous leurs instruments. Ils n'ont rien eu le temps de faire, puis on a ouvert les portes, puis ils ont joué. Ça, c'était... c'est assez rock'n'roll, mais ça s'est quand même bien C'était qui, passé. mettons? Ah, c'est qui? Il avait sorti un album 12 mois avant. Quelle année, Geneviève? On pourrait affiner la Continue, je vais recherche. te le dire. Moi, j'aime ça, les questions au quiz. Il n'y T'es avait pas qui? Madame Moustache qui avait pété sa vanette dans le parc? Ah, ça me dit rien. C'est peut-être pour le festival West Dome, ça. C'est une autre affaire. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis toi, Geneviève, as-tu vécu un événement problématique de dernière minute? Je Dans me la souviens première pas. année, sûrement. Ben là, moi, la première année, j'étais spectatrice. J'étais Ok. arrivée plus tard, mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu à régler quelque chose sur le fly. Mais on a quand même eu un estique de dégâts d'eau. Ouais. Ouais, la... Ça, c'était hot. Ariane Moffat. Pour revenir à la question que tout à l'heure tu me posais, c'était qui le Ben? C'était Mon Doux Seigneur qui sont arrivés en remorque. en Est-ce que tu as remorquage. dit, mon doux Seigneur, vous étiez où? Non, non, j'ai juste fait... Ah, si bon. Rentrez. Mais Ariane Moffat se fait. Tout va bien. Le show, il est sold out. On est vraiment contents. Et une nastique de chance qu'on était là, en fait, parce que la bibliothèque était fermée, etc. Et la tank à eau chaude, avant, elle était proche de la voûte des archives. À Société d'histoire. À Société d'histoire. Ah, un choix judicieux. Donc, la tank à eau chaude, elle a pété. Et comment qu'on a su ça? C'est que l'eau a commencé à sortir vers les toilettes. Ouais. En tout cas, c'était un estique de gestion. Il y a quelqu'un, on n'avait pas les clés. Il y avait quelqu'un... On s'en allait démonter à la porte puis casser On la s'en allait fenêtre. péter à la porte, c'est sûr, parce Ouais. qu'on pensait à tout ce qu'il y avait aussi à l'intérieur comme marché. Ouais. Et
là, le nom, il m'échappe, mais c'était le band qui était déguisé en scout. Et eux autres charriaient des chaudières d'eau, mais c'était magnifique. Là. Il y a eu vraiment ça s'est bien passé. Les pompiers étaient là, ils voulaient évacuer la salle. Il y avait une plombière dans la salle. Il y avait une plombière, Mélissa Fauché. Y a-t-il un médecin dans la salle? Mais là, y a-t-il un plombier, puis il y en avait une. Qui était là, Mélissa Fauché, je te salue encore. Mais tout ça, puis le show continue. Là. Ben oui. Tu sais, le show, il n'a pas arrêté. Là, le monde devant la scène, dans la salle, se sont rendus compte de fuck all nothing. Le monde allait pisser parce que là, il fallait qu'ils évacuent toute la 50 qu'on leur vendait dans ce temps-là. Et là, il y en a qui étaient comme, ben là, je peux pas aller faire pipi dehors. Puis on était comme, allez dehors, non, on s'en fout. Là. Fait qu'on les escortait jusqu'en arrière pour aller faire pipi pendant un bout. En tout cas, tu sais, un samedi soir, t'es supposé, t'es à 95% que c'est fini, mais non. Faut que tu charries de l'eau puis t'essayes qu'il soit pas électrocuté par personne. Mais on a sauvé les archives. Puis rendu, quand on a réussi à rentrer, là, il s'est formé une chaîne humaine. Puis on a ouvert toutes les portes de la Cité de l'Art où il y avait tous leurs livres d'entreposés. Ouais. On a tout sorti, on a tout mis sur des tables, on a tout jacké. Puis je pense qu'ils ont perdu 4-5 livres, c'est tout. Là. Mais il y en avait de l'eau. Là. Fait qu'eux vous appellent pour des écoutes peanuts, c'est ça? Non. C'est pas eux autres? Okay. Non. Là, on parle de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or qui est dans la Deux cave du Centre culturel. Ouais, Mais je viens d'avoir un souvenir de dernière minute, là, mais qui est différent. Là. C'est qu'on parlait, moi puis Yann, juste avant, j'ai animé le Frima avec Francis Murphy. Pour ceux qui me connaissent, c'est que ça n'a aucun rapport là, que ça se soit arrivé. Mais c'était comme un autre époque de ma vie là, où que je n'étais pas stressée jamais. Puis toute cette animation-là était du dernière minute. On savait jamais ce qu'on allait faire. On a dansé. J'ai joué du drum. On a tu sais, c'était que ça, nos animations. Puis ça me surprend encore. J'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'était comme une époque où que c'était lousse quand même. Là, ouais, c'est ça. C'est pas un épisode de Qu'en pensez-vous, mettons. Là. Non. Il n'y avait pas de pacing. Il y avait vraiment... Mais moi, j'aime ça un peu, du lousse organisé. Là. Oui, ouais. On a eu quand même aussi Sexe Illégal qui a animé, Pascal Cameron, Max Leblanc, que je sais pas qu'est-ce qu'il devient, Carmine Sirel, là, qui a animé. Stéphanie, as-tu animé? Es-tu là? Paul-Antoine Martel, qui a animé longtemps, me semble. Paul-Antoine, oui, en dessous du chapiteau. Exact. Puis un petit peu à Salle Félix-Leclerc aussi, mais... Sûrement. La première édition, confiance. l'animateur, c'était Yann Vallière. Non, pas Yann. C'est Yann Clermont. Ouais, qui nous avait fait un... Il avait dit, j'anime, mais il faut juste de lecteur un peu au début. Il nous a fait une petite toune de guitare à première édition avec Marco Cagliari, le Karloff Orchestra. Les premiers artistes qu'on a invités, ouais. Fait que Yann Clermont était dans la vitrine de la relève ce soir-là. Il s'est booké lui-même. Oui, c'était pas mal. Le jury ça, l'a détruit ou... Non. Il a fait une belle job d'animation. Okay. Parfait. C'était pas de l'ampleur que c'est maintenant. La première édition, c'était quelques centaines de personnes réparties sur 4 jours. Ben, quand même, c'est Ben, ça. Puis on devait les recompter à chaque jour. Là. S'il venait 4 jours, il comptait pour 4. 400. On a passé par la même affaire avec la fille, c'est la même chose aussi. Les calculs d'assistance, là, ça, c'est un gros sens, ouais. Mais moi, je suis pas tant d'accord là, avec ce calcul-là, parce que tu sors du site, tu rentres, tu rentres c'est 3 personnes. Fait qu'un événement qui a 40 000 personnes, ben... C'est pas que ça marche, il faut que tout le monde calcule pareil. Oui, c'est rendu à 50 000 à la fin de semaine. Oui. Oui. C'est ça. Ben oui, on est 13 000, c'est cool. Oui. Une autre des choses tantôt, on a passé proche d'en parler, puis on ne l'a pas fait, puis je l'ai gardé. Une des choses, je pense, qui distingue énormément le Frima, c'est l'accueil que le comité fait à tous ces bénévoles, tous ces artistes. On mange tout le temps tout ensemble. C'est de même depuis le tout début, si je me rappelle bien. Là, ils le font. Eux autres, ils louent leur pailleur au complet, puis c'est l'auberge. Je ne sais pas si vous logez des artistes là. Puis la cuisine est là. Tous les bénévoles avant leur chiffre, tu peux arriver là à 4 heures, tu soupes en gang, fait que tu manges, tu es assis avec les artistes, tu es assis avec les techniciens, tu es assis avec les bénévoles, tu es assis avec le comité organisateur.
Tu te mélanges, tu manges ensemble. On faisait ça au centre culturel, c'était le débarcadère en arrière. Tu sais, le grand public ne le voit pas, ça. Mais ça, je te dirais, c'est ça le cœur du Frima. C'est le mélange de tous ces gens-là. Le côté réseautage est vraiment important pour les festivals. Tout à fait. Parce que souvent, c'est dans ces festivals-là qu'il y a du booking pour les prochaines années, pour les grandes salles. Exactement. Puis ça, c'est une des choses qui me faisait vibrer, c'est d'arriver un peu plus de bonheur, de m'asseoir, de manger avec tout le monde, de faire ma groupie un petit peu des fois. Mais tu sais, d'être avec toutes les autres. Puis c'est là, des fois aussi, que tu rencontres, même si t'es le président, il y a plein de bénévoles que tu connais pas, parce que c'est elle qui bouquait tous les bénévoles. Qui boque. C'est ça que tu voulais dire, hein? C'est elle qui boque. Ça pouvait arriver, mais... non, c'est elle qui bouquait tous les bénévoles. Puis des fois, tu as des bénévoles qui sont là sporadiques. Puis tu sais, tu les vois pas. Mais là, à cette occasion-là, tu peux t'asseoir avec eux autres, échanger. Puis ça, c'est une des choses, j'espère, qui va durer le plus possible. Soupé avec Carl Tremblay, mon maudit. Non, eux autres, ils pas. On était à la Cité de l'Art. Ben oui, il y avait de la bouffe, mais c'était pas tout le monde en même temps. Là. Non, eux autres, ils avaient leur roulotte à eux autres. Là. Je me rappelle, ils ont dû vivre des affaires un peu spéciales, les cowboys, avant de venir, là, parce qu'il y avait vraiment des demandes là, spécifiques. Il fallait avoir un corridor entre la tente et leur roulotte, clôturé avec des gardes de sécurité dans le corridor. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont dû, dans d'autres festivals, en allant, ils ont dû se faire... vous les avez eus aussi à un moment où ils étaient sur leur espèce de pic. C'était juste avant que ça devienne inaccessible pour un festival comme... Il fallait donner une pièce par billet aussi à la fondation de Jérôme Duprat. Ah ouais? Ah, ça se peut. Mais c'était cool en même temps. Là, mais moi aussi, je trouve que c'est une des forces des festivals en région. Là, souvent, ce phénomène-là que les artistes sont tellement rendus loin de chez eux qu'ils n'ont pas le choix d'aller voir les autres shows. Puis il y a comme de quelque chose de communauté un peu qui se crée. Puis je pense qu'eux l'apprécient aussi, cette affaire-là. Des fois, tu arrives la veille de ton show parce que ton soundcheck est trop tôt. Fait que les gens, ils vivent la place. T'sais. Puis il y a aussi le fait que bien souvent, tu fais de la route, fait que tu manges du Tim, du McDo, une pizza frette. Il y en a que, tu sais, le mot accueil, je pense que pendant plusieurs années, quand ils savaient qu'ils s'en venaient au Frima, c'était sûr qu'il y avait un bel accueil. En tout cas, à moins que les gens aient menti, mais ils savaient qu'il n'allait pas manquer de bière parce que moi, j'ai un de mes amis qui faisait de la programmation puis il disait l'artiste va pas se souvenir si la crowd était belle, si le monde était dedans. Ils vont se souvenir qu'ils ont manqué de bouffe, qu'ils ont manqué de bière. Puis ça, c'est un signe de respect. Fait que ça a été beaucoup de discussions de on rouvre les frigidaires, on donne de la bière, ça coûte rien. Ça coûtait quand même très cher par année. Là. Puis même la 50, c'est quoi? On commandait plus de 50 que tout le chiffre d'affaires. Non, ben c'est, je pense que c'est une année que c'est Christian qui s'occupait du bar. Il a fait la commande de 50. Du coup, au Frima, tous ceux qui ont venu au Frima, il y a un temps, on n'avait que de la 50 et de la Bud Light pour ceux qui... Une autre époque. Pour les autres. Et rien d'autre. 2 bières. Mais quand il a fait la commande de bière, le gars de la batte, il dit « T'as fait une erreur. » Il dit non, je pense qu'on commandait quasiment 3 palettes là, et plus. Il dit je vends pas ça d'une année en Abitibi. Puis nous autres, en 4 jours dans le festival, on vendait plus de 50 que ce qui se vendait dans l'Abitibi d'une année. C'est des vidanges. Non. Mais je veux dire, tu sais, le monde venait, il y a juste de la 50. Ouais, t'as-tu soif? Ben, tiens, plein de 50. Fait que c'était pas compliqué. C'était l'IP. Ça en était rendu quasiment une anecdote. Après, on était avec Sleeman. Après, il y a une année, on a ramené à 50, je pense, une année. Puis là, le monde était content. Ah, Sleeman. Qu'il y avait de la 50. Sleeman, mon Dieu. Hein? Les lendemains de Sleeman. Les lendemains des fameux Sleeman. Hein? Ah ouais. C'était top, ça, c'est grave, ça. Comment ça a fait le tour, là? Les lendemains. On a commandé... Raconte-moi ce que tu me disais par rapport aux hôtesses d'hilaire quand tu sais qu'il ne faut pas manquer de bière dans la loge des artistes. Là. Serge, des hôtesses, il dit fait que comment qu'on va avoir de la bière sur le stage? Je dis ben tu vas faire un signe, on est là, on va t'amener, tu le cales au micro. Il dit non, ça ne marchera pas. Là. C'est avec son bel accent là, que j'imiterai pas. Et il est allé dans la loge
il a enlevé le frigidaire de la loge, puis il a mis ça direct sur le stage. Il dit là, on n'en manquera pas. Fait que quand ça va être ville, venez le remplir. On l'a rempli, genre, 4 fois. Là. Ça avait aucun bon sens. Là. Mais c'était parfait. Là. C'était un méchant bon show, mais moi, ça a tout intrigué la priorité. Il faut personne. Puis autant la relève, là, je te donnerai pas 2 coupons parce que non. T'es dans la gang, tu sais, c'est. Ben, je veux pas vous autoriser à boire plus, là. Mais il n'y avait pas de limite parce que tout le monde était aussi important. Là. J'ai un peu cette réflexion-là avec les bénévoles de la radio CFME. On a ce qu'on appelle le cooler sans fond, qui a été baptisé par Sexe Illégal, le cooler sans fond. Tony, pas Tony, mais Paul Sexe, qui l'a baptisé le cooler sans fond dans un des podcasts. Et puis ça, c'est resté. Okay. Si jamais vous passez par la CFME, viendrez piger dans le cooler sans fond. Est-ce qu'il y a eu des demandes, parce qu'il y a des devis d'accommodation avec les bandes, mais y a-t-il déjà eu des demandes que vous avez faites? Ah non, on peut pas faire ça. Ben, j'ai pas géré beaucoup de contrats, mais dans les premières années, c'était toute la portion on veut ça, on faisait une grosse X dessus. Puis on écrivait repas fourni, bière dans les loges. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu regardes, tu manqueras de rien, là, mais fais-moi pas tes demandes pour tes chips barbecue de telle marque. Puis, je pense que vous l'avez suivi un petit peu. Puis à un moment donné, c'était ça. Là, on le lisait jusqu'au complet. Là, mais on le barrait. Puis des fois, tu avais du monde qui arrivait qui avait des demandes de drogue. Ouais. Mais non, amène tes affaires. Nous autres, on va t'accueillir le plus qu'on peut, mais là, il y a une limite. Tu te rends compte que ces riders de loge-là, l'artiste, souvent, il est même pas au courant. Ben, c'est ça qu'il demande. Puis, tu sais, c'est fâchant quand que tu te forces d'avoir tous les items. Oui. Là, t'es comme, hey, ils ont une belle loge, ils vont être contents. Puis eux autres, je mange pas ça, du humus, moi. C'est juste, tu sais, qu'est-ce qu'on. Là, dans la discussion, c'est bien souvent, c'est pour savoir si la personne va aller jusqu'au complet. Mais nous autres, on faisait un beau X, puis les gens, ils savaient là, que ça allait bien aller. Là. Ben, moi, j'ai travaillé dans une agence de spectacle pas longtemps, mais c'était ils appellent ça un rider. Là. C'était le même pour tous les artistes. Fait qu'effectivement, il y en a qui ne savaient pas. Puis, dans le fond, c'était juste pour donner l'esprit de ce que tu veux avoir, mais c'était pas nécessaire que ce soit respecté à la lettre, mais c'était juste pour dire, mais pas juste des ruffles. Est-ce que vous avez eu Québec Redneck l'année passée à la Saint-Jean? Est-ce qu'il y avait encore la demande d'un DVD de Steven Seagal ou quelque chose de genre? Il y avait ça, non? Sinon, on avait... OK. Oui, c'est ça. Des ratailles d'hostie et des posters de Jean-Claude Van Damme. C'est Jean-Claude Van Damme et un de nos bénévoles du comité de la feuille avait fait le tour des clubs vidéo. Il n'avait pas trouvé, mais il avait trouvé un Blu-ray de Jean-Claude Van Damme. Et il lui avait remis à JP Lepad en personne et il était comme... Merci, man. Ça me rappelle aussi, vu qu'on parle d'oposters, pendant plusieurs années, il y avait un comité dédié juste aux loges. Donc, à chaque artiste, leur loge était décorée dans une thématique pour qu'ils se sentent bien. Tu sais, rien pour te dire comment on a poussé jusqu'au bout, d'après moi. Là. Puis ça, c'était à cause de Safia Nolin qui avait fait une entrevue, puis elle disait, moi, j'aime beaucoup Noël. Puis c'était comme notre première artiste, puis on y a décoré avec un sapin, des lumières, puis elle est rentrée, puis elle pognait de quoi, elle tripait. Puis il y avait Émile Bilodeau, que j'avais retrouvé son numéro de chandail d'impro du secondaire, qu'on avait fait la réplique, qu'on avait trouvé sur Google. Fait qu'il rentre, puis il est comme, vous êtes des estis malades. Mais il est reparti avec son chandail, tu sais, en carton. Bref, on poussait l'audace, tu sais, des toilettes, des loges, on décorait tout ce qu'on pouvait. Là. C'est de créer des souvenirs. Aller au Frima, on a essayé que ça soit plus qu'à juste aller voir des shows. Il y avait une ambiance, il y avait quelque chose, tu allais là, puis on voulait que le monde fasse « Wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre? » C'est quoi ce personnage-là? Là, Mais ça me fait réaliser que c'était pour ça que tu n'aimais pas les démontages. Ben oui, c'est sûr que c'est pour ça. Hein. Parce qu'il fallait que tu dépasses le sapin de Noël à Safia. Mes 3000 bouteilles là, qu'il fallait que... Ben non, c'est sûr que j'aimais pas ça. Puis en plus, moi, j'étais bonne âge. Laissez-moi ça, m'en faire ça de même. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Non, on les jette pas, je vais les garder, ça peut servir. Ça sert pour l'année prochaine. C'est sûr que la banque est encore... Le deuxième étage de la banque qu'on serrait le stock est encore bien plein. Y a-t-il encore du stock là?
Ouais. Je peux y aller ou les trier, là, ça va me faire plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à la guerre de crêpes ici? C'est quand même un beau souvenir. Hein? Raconte-nous, c'est quoi la bataille de crêpes? La bataille de crêpes, faut le vivre pour le savoir. Tout simplement. Mais non, c'est hier, je regardais ça, puis je voyais des photos de toi, Gas, avec la crêpe, bien content. Là. Il se passait... En fait, la guerre de crêpes a duré... je vais la ramener, éventuellement. Ah ouais. Mais la première crêpe, la mère crêpe... Oui, parce qu'il y a eu l'an 1, qu'on s'en souvient tous. Ce qui était là. On louait un appartement, c'est pendant les FME, on dormait 12 dans un 3,5. Puis le matin, je faisais des crêpes. Puis là, tu sais, t'as tout le temps un peu trop de mélange, puis que là, tu te dis, il y a un gourmand qui va dire, je vais manger la dernière, puis va faire, tiens, puis elle t'épaisse de même, là. Puis personne ne la mange. Fait qu'elle reste là, puis elle sèche un peu. Puis à un moment donné, j'étais en train de faire la vaisselle, et il y a quelqu'un qui me dit une vacherie, je pogne la crêpe et j'y pitch, mais elle est tellement parfaite, elle fait un frisbee. Et là, moi, je vois tout le potentiel de cette crêpe-là, tu sais. Fait que finalement, on part pour aller au FME. Puis là, je m'en souviens, j'ai oublié la crêpe. On est revenu. J'allais chercher la crêpe. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec, mais elle va vivre de quoi, cette crêpe-là? Et elle n'a jamais cassé. Donc, je m'en souviens que c'était Valère, qui était sûrement Mystère Valère dans ce temps-là, qui jouait. Et moi puis François Lachapelle, il était de l'autre bord de la foule, puis on s'appitchait dans les airs, puis elle pétait pas, puis je capotais, tu sais. Puis à un moment donné, je l'ai mis sur la table de marchandises, puis je me souviens d'avoir vu la fille faire comme « What the fuck, c'est quoi ça? » Puis elle essayait de sortir, puis j'étais comme « Ah, excuse-moi, j'ai oublié ma crêpe. » Là, OK. Puis là, maintenant, j'ai comme qui aime la crêpe. Tu sais, tout le monde aime les crêpes, là. Sinon, t'es brisé, je sais pas, là, mais tout le monde aime les crêpes. Fait qu'on a fait quand même un rassemblement de gens. Bref, à 5 heures du matin, elle a cassé. Il y a quelqu'un qui est parti avec la moitié, l'a descendu à Montréal, m'a fait des photos tout le long. Fait que là, ça, c'était la première, tu sais. Puis l'année suivante, on s'est dit, ben, il va falloir en refaire. Et j'avais, je sais pas pourquoi, mais un souci. Je voulais que la crêpe sente bonne. Fait que je mettais comme de la... Pas d'œuf, là, mais de la colle qu'on faisait cuire, mais avec de la vanille. Et on amène ça encore au FME. Puis à chaque fois, on ne savait pas comment que la guerre allait partir. Elle a parti de plein de façons différentes. Fait que on est tous dans le stationnement dans du cabaret. Et on veut faire la guerre de crêpes. On veut la partir, mais on veut pas juste jouer nous autres, là, tu sais, se lancer la crêpe. Fait qu'il y a un gars qui passe. Puis là... on lui dit, hey, excuse-moi, tu pourrais-tu me renvoyer la crêpe? Il est comme, c'est donc bien dégueulasse, c'est quoi votre problème? Puis là, il nous chaud de la marge, c'est comme, hey, man, c'est juste une crêpe, là. Tu peux pas, une crêpe, tu peux pas être fâché de recevoir ça sur toi. Ça fait pas mal. Tu sais, c'est le fantasme du food fight qu'on avait comme au secondaire, mais là. Mais on dirait que je peux comprendre que ça se peut comme réaction d'être surpris. Oui. Je sais pas. Mais en même temps, crie pas après moi, là, merde, là, tu sais, c'est une crêpe. Fait que là, tu sais. Puis, tu sais, on est surtout, mettons, 10 chumés de Val d'Or, les bras croisés, puis on regarde le gars s'il va nous la relancer. Fait que là, finalement, il passe. Puis là, je dis, ah, ben, c'est correct, je vais aller la chercher. Il dit, non, reste là. Et là, il m'appitche. Et là, finalement, il y a une autre fille, elle passe, elle leur reçoit sur l'épaule, elle se met à crier, puis elle fait « Ah, ben c'est juste une crêpe. » Là, elle appelle... Là, on se ramasse beaucoup de gens, tu sais. Et cette même personne-là, j'ai un vidéo de ça. Le gars a crié « Crêpe en folie, c'est le plus beau jour de ma vie. » Le même. Fait que... C'était n'importe quoi. Puis quand on l'a ramené au Frima, ben j'étais comme, fuck ça, là, je vais ramener ça dans notre événement. Là. Puis, tu sais, mettons... Je laisse pas ça à Rouen, là, je ramène ça. Je ramène ça chez nous. Puis
j'avais encore le souci, c'est vraiment cave, des faire fraîches. Je voulais pas, tu sais, tout le monde me disait congèler, c'est pas grave pendant l'année. J'étais comme, ben non, Chris, là, on va en faire des fraîches. Le mort. Mais t'en as fait On combien? pas des Mélissa? cochons. Fait que le samedi, tous ceux qui couchaient chez nous, j'ai hey, pas de trouble, tu peux coucher chez nous. Mais samedi matin, faut que tu fasses des crêpes. Ouais, pas de trouble. Non. Faut que tu en fasses 150. OK. T'en faisais combien pour une bataille? Ah, entre 100 et 200, là, dépendamment comment on avait de temps. Là, je salue Bianca Bédard qui l'a fait pendant plusieurs années. Mais, tu sais, puis après ça, on savait jamais comment elle allait partir. Là, tu sais, on calait que la guerre de crêpes arrivait, mais des fois, on laissait comme des tas de crêpes un peu partout. Puis il y a des années, là, il y a comme tout le temps un capitaine là, qui s'autoproclamait. Là, puis il disait « OK, on garde les crêpes! » Il se faisait comme une ligne imaginaire contre d'autres mondes, puis il gardait les crêpes. Mais c'était vraiment très cool. Et la dernière fois qu'on l'a fait au Frima, c'est que pendant qu'on était... on le faisait à Méchante Salle, Cabane, je sais pas c'était quoi le titre, là, mais c'est à 3. Et on l'a fait dans le parking, mais là, c'était pas tant hot parce qu'il y avait de la roche dedans. J'étais là. Fait que ça soignait, puis la police est arrivée. Genre, je m'en souviens que la police est arrivée très rapidement, que j'ai été surpris. Puis j'étais comme, non, c'est correct, c'est juste des crêpes, on ramasse tout à la fin, t'inquiète pas. Puis non, ils voulaient tout arrêter ça, mais la guerre de crêpes a eu quand même lieu. Puis je pense que, tu sais, on a eu peut-être 7-8 éditions de... Ah ouais, j'ai jamais vécu une guerre de crêpes. T'allais toujours te coucher ou tu charriais de la bière. Mais c'était les éphémères de nuit, parce qu'il y avait aussi ça, tu sais, on s'est rajouté une autre affaire. On finissait les shows, on allait veiller au bar, puis on revenait à la bibliothèque, puis slash la salle d'exposition pour continuer à faire le party jusqu'à 4-5 heures du matin, tu sais. Il y avait des activités, il y a eu un petit karaoké avec juste du Éric Lapointe. Il y avait plein d'enfants. Tu sais, c'était parfait, là. Carmel du centre d'exposition nous a vraiment aidé à tout organiser ça, là. Voilà. Vous pouvez prendre le micro, je m'excuse. Mais c'était le fun. C'était des belles... Je m'ennuie de la guerre de crêpes, en tout cas. Tu vécu une guerre de crêpes, Ben? Non. Clairement? Ouais, FME. As-tu une roche dans la gueule? Non. Non, moi, Non. Mais Ah, c'est pour ça que t'es dans de même. les yeux aussi. C'est pour ça que j'ai un œil croche. Calisse. On checkera ça tout à l'heure. Hey, on a-tu les questions du public? Ouais, Y a-tu des gens qui ont des questions? On peut peut-être... Lever la main. On va répéter la question une fois que vous la posez, monsieur, ici. Qu'est-ce qui vous a amené chacun à un moment donné à dire OK, c'est assez, on laisse la place à d'autres personnes? Qu'est-ce qui vous a fait quitter chacun pour vous le C'est une longue question. Est-ce que tu répètes la question pour Ouais, être faut la sûr? répéter, mais qu'est-ce qui vous a fait quitter ou c'est quoi l'élément que vous êtes arrivé à la fin où vous vous êtes dit ben je veux passer la POC à quelqu'un d'autre? Pour les enfants, là. À part les enfants? Ah ouais, à part les enfants. Ben, il y a les enfants qui... Non. Non, ça, c'était pas super. Les kids, on les traînait, là. Ils étaient habitués. Non, je pense que c'est l'épuisement ou l'impression d'avoir fait le tour. Et aussi beaucoup de... Quand tu vois qu'il y a une relève, il faut que tu leur laisses la place. Mm-hmm. Parce que si que tu tu te dépêches t'acharnes... à partir. Ouais, tu te dépêches à partir. Mais moi, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, j'ai été là longtemps, peut-être trop longtemps comme président. Après, il y a quelqu'un d'autre qui a pris président. Je suis parti 2 ans. Là, le comité a continué, mais après, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées. Je suis retourné 2 ans comme administrateur, 1 année comme président. Un nouveau président s'est présenté sous condition que je reste encore là 1 an. Et t'es parfait, Antoine Nollet. Oui, Antoine, on a comme fait une transition. J'ai été président 1 an, il a été vice-président. Il a été président, j'ai été vice-président, puis là, j'ai fait OK, là, je peux partir. Mais Puis là, tu je sais, suis parti pour le vrai, puis là, après, ça a continué, puis là, il y a eu un autre renouvellement, un autre gang. Je pense qu'il y a eu comme... On est rendu à 4 générations. Puis tu sais, toi, tu avais la particularité aussi d'être travailleur autonome. Là. On l'a pas dit, mais Yann Ouais. est en communication visuelle, à l'époque graphiste. Puis c'était lui aussi qui faisait toute l'image,
tous les outils du Frima, fait que ça empiétait aussi vraiment sur ton travail. Nous autres, on avait des salariés qui en faisaient un peu sous notre job aussi. Ouais, mais toi, c'était vraiment, ça impactait, c'était ton salaire, en fait, qui impactait. Ouais, ouais. c'est ça. Mais oui, mais c'est peut-être ça aussi qu'après 7-8 ans, là, tu viens que t'es épuisé. Puis aussi, là, je travaillais après ça. À la fin, j'étais chez TMR. Fait que j'étais pas à mon compte. Fait que je pouvais moins en faire sur les heures de travail. Fait que c'est peut-être là que tu fais, ouais, OK, ça en demande beaucoup pour un salarié normal. Mais oh non, après une dizaine d'années, là, aussi rendu plus vieux, tu es moins tough les fins de soirée. Moi, Mel, elle va raconter mon départ. Ah oui? Ouais. J'ai aucune idée. Quand je suis retournée à Montréal. C'est pour ça? Ouais. Je pensais que c'était une pogne. Là. Comme, Non. Je me souviens pas de ça. Mais tu veux-tu dire, toi, pourquoi t'es parti? Non, mais c'est juste que j'ai décidé, à un moment donné, de retourner faire un DESS ou HEC à Montréal, qui est un cours que j'aurais pu faire, en fait, 5 cours par session sur un an. Puis finalement, j'ai fait 2 cours par session. En tout cas, finalement, ça s'est étiré. Mais j'avais annoncé que je partais 1 an. Puis j'avais dit à Mel... Tu sais, c'est ça, quand tu vois la relève puis tu pars à la course, là, j'avais donné toutes mes implications, puis j'y reprends dans 1 an. Inquiète-toi pas, j'y reprends. OK. Ouais. C'est ça qui s'est passé. C'est de même que la transition. Oui, elle est revenue, mais ça a pris crissement du temps. C'était pas ça. Je sais pas à quelle année je suis partie, mais je suis revenue en 2012. En fait, c'est... Quand t'es revenu, elle t'a pas redonné les mêmes implications. Non, je pense pas. Elle était partie 3 ans parce que moi, je suis arrivée en 2008. Fait que l'implication dans le Frima, ça m'a amené des gens incroyables là, sur ma route que sûrement j'aurais pas connu autrement parce qu'avec le travail, j'avais peut-être pas le lien, etc. Donc, Geneviève, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, ben OK, on va faire ça. Je vais m'occuper des artistes, ça va bien aller. Mais c'est ça. Ça a pris vraiment du temps avant qu'elle revienne. Mais j'ai quand même fait 10 éditions que j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'est pas les enfants parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont se souvenir que moi, j'ai accouché en mai, puis en juin, puis le Frima était en juillet, puis mes enfants étaient là. Bébé en arrière, tout le temps en train de se faire cajoler par quelqu'un ou en train de se faire garder sur un pouf si quelqu'un va s'asseoir sur le pouf. Là. Mais puis ça fait aussi des beaux moments. Tu es en tournée, puis tu as un bébé, puis tu as genre Ariane Moffat qui est comme « Je peux-tu la bercer? » Ben oui. Avant d'aller... Ça regrande un peu. Il y a de quoi qui... c'est un tout-être de 3 mois maximum. Donc... moi, dans le fond, pourquoi j'ai quitté, la raison, c'est que, moi, le Frima, ça a toujours représenté mon 3e enfant. Donc, j'en ai 2 vrais, un abstrait. Et je voulais pas devenir comme un has-been là, qui veut continuer, là, qui veut être dans le coup. Je commençais à trouver que je suivais plus la parade. T'sais. Après 30 ans, ça prend beaucoup de temps de découvrir de la nouvelle musique, d'être actuel, de pas juste retomber dans qu'est-ce que t'aimes. T'sais. Puis, je l'avais amené, je pense, au-delà de qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que si je voulais continuer à faire toutes mes affaires, l'éphémère de nuit, la Saint-Jean-Baptiste, le petit show, il y avait tellement de projets que je pouvais pas continuer. Là. Puis j'aurais pas accepté de dire « Ah, mais c'est pas grave. » C'est pas grave si on le fait autrement puis on le fait plus. Moi, j'avais du fun à le faire, fait que j'ai continué. Et j'ai vu l'opportunité quand ils sont arrivés. Puis j'ai trouvé que les Botanats, quand ils ont repris tout ça, ça a été magnifique. Moi, j'ai eu un deuil à faire, là, parce que, tu sais, tantôt, on parlait... T'es toujours dans l'action, mais moi, même arrivé au Frima, je sais s'il se passe de quoi, je sais tout. Même actuellement, encore, je sais tout, puis ça n'a même pas rapport. Je me souviens, il n'y a pas une année que tu dis, moi, je ne vais pas rester au Frima parce que sinon, je vais me mêler des trucs. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais été dans un autre événement ou je ne sais pas trop, à l'extérieur. Ça se peut-tu? Que je vais me mêler des trucs. T'as manqué une édition, ouais, t'as manqué pour pas. En fait, ça a pris, je pense, 2-3 ans avant que je puisse y retourner parce que, tu
ben c'est ça. Chacun vit ses deuils autrement. C'est pas que je voulais pas ou que j'étais fâchée contre le FRIMA ou quoi que c'est pas ça pantoute. C'était juste de plus faire partie de ce bel événement-là, tu sais, que j'ai aimé, que c'est ça, a pris beaucoup de place parce que moi, je travaillais 35 heures, mais je faisais 35 heures de FRIMA là, tout le temps à l'année. Fait que c'est essentiel qu'il y ait des jeunes qui restent dans... Tu sais, c'est quand même un événement qui s'adresse, tu sais, aux 35 ans et moins. Ouais. Fait que ça prend du monde de 35 ans et moins. En tout cas, pas que, mais tu sais, idéalement, la majorité du monde dans la vingtaine. Puis moi, je trouve que aussi, tu sais, moi, tout mon parcours professionnel, ben, je pense qu'il est en grande partie né de mon engagement au FRIMA. Puis je pense que c'est une belle porte d'entrée aussi, c'est ça, pour l'implication. Puis même la vie professionnelle, moi, c'est ça qui m'a permis... la ville de Val-d'Or était venue me chercher parce qu'ils m'avaient vue comme coordonnatrice du FRIMA. J'avais fait un remplacement en com. J'ai pu travailler dans une agence de spectacle à Montréal parce que je m'étais fait des contacts à travers le FRIMA. Puis, tu sais, tout, c'est comme un peu... tout part de là, vraiment. Ben oui, tu sais, moi, justement, quand j'avais ma boîte de com à moi, tu sais, je me suis fait la main sur le FRIMA aussi, là. Je veux dire, je reviens à Bécosse, là. Ben, le moustique, on n'en reviendra pas, le là. moustique, non, mais je veux dire, ce poster-là, puis moi, je me rappelle, on a fait un petit site web, là. Tu sais, il fallait que tu cliques sur la porte de la Bécosse parce qu'il y avait une grosse flèche, genre de néon, comme au Capri. Puis là, Des animations tu cliquais sur la Bécosse, puis tu étais aspiré à l'intérieur de la Bécosse. Là. Puis là, tu arrivais, puis c'était ça le site web, tu sais. Il n'y a jamais un client qui aurait accepté que je fasse quelque chose comme ça. Mais là, j'étais le client. Même ça, ça a été un petit peu dur à faire avaler aux autres, là, cette affaire de bécosse-là. Là, que, hey, on va faire un T-shirt, ça va juste être une bécosse en avant. Pourquoi? Parce que. Ben oui. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je me suis amusé aussi professionnellement dans l'image du FRIMA. Là, puis, les concepts, on les poussait vraiment loin. Là, la 7e édition, c'était le 7 chanceux. Fait qu'on a fait toutes des choses de jeu d'hasard. Puis le chandail, moi, ça reste quand même un chandail trash. Là. Quand tu regardes le lapin, il manque une patte parce que la patte du lapin, c'est une patte chanceuse au bingo. Parce qu'on avait notre bande-annonce, c'était Serge Bordelot qui l'avait faite au bingo, etc. Fait que, tu sais, on a poussé des concepts, que ça soit d'affiches, etc. On a eu du fun. Avez-vous tué un lapin pour vrai? Ah. On le sait pas. On aimerait ça pas en parler. Est-ce que ça répond à ta question? C'était long, hein? Ouais. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? On lève la main, pas tout en même temps. Non? Ah, oui. Mais juste, non, c'est pas une question. C'est pas une question. Témoignage. Non, mais moi, je suis arrivée en Abitibi en 2009, après le FRIMA de 2009. Fait que dans le fond, j'arrivais pour la radio, puis là, Mel, j'ai rencontré Mélissa. Mélissa m'a embarqué dans à peu près tout dans quoi être impliquée, bizarrement. Mais, tu sais, c'est un peu, la première année au FRIMA, j'étais sur le jury, fait que c'est pas vrai que c'était tout du monde qui avait vraiment une grande crédibilité dans le milieu du spectacle. T'étais à énergie. T'étais à énergie. Ah, est-ce que j'étais à énergie? Ça, c'est de la crédibilité. Tu veux-tu un micro? Parce qu'on t'entendra pas sur l'enregistrement. On va te donner un micro. Ça va être tough de capable. Ben oui, ça va être de plus ça. redire ton témoignage au complet. C'est ça qu'on veut savoir. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Parle-nous de toi, Stéphanie. Fait qu'on s'est débarrassé de Pierre-Marc. Faut que tu tapes dans ma main, là, sinon c'est malaisant. il avait juste envie de pisser. Il va en profiter pour aller fumer. Bon pipi. Mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense de ne pas sous-estimer l'implication bénévole des gens ou que les gens qui s'impliquent un peu en mode appendice. Là, je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est plus satellite dans ce truc-là parce que c'est ce qui a fait que j'ai vraiment développé toute mon affection pour le milieu de la musique, particulièrement pour le milieu de la musique émergente, que j'ai compris beaucoup des rouages et ce qui a fait que 5 ans après ma première implication du jury au FRIMA, ben j'ai fini par devenir diffuseur. Je veux dire, j'avais pas d'études pour ça, j'étais pas destinée à ça, mais l'intérêt que je portais pour l'événement puis pour l'événementiel a fait que ben j'ai réussi à me placer dans ce milieu-là qui n'était pas du tout dans mon champ d'expertise ou mon champ d'études. Puis c'est beaucoup grâce à ces invitations-là. Tu sais, Mel, à l'accroche quand elle voit du monde motivé. Ben puis tu sais, je sais que c'est comme ça partout, là, puis ça a toujours été. Il embarque les bénévoles. Viens-t'en, je vais te montrer. Hey, tu vois, ça va être le fun.
8 heures à donner, ben on va prendre les 8 heures que tu as données. J'ai beaucoup de bouteilles à coller. J'ai beaucoup de bouteilles à coller. Non, mais cette famille-là, tu sais, serrée du festival puis de l'implication, puis tu te sens toujours important, puis ils te font une place, puis ils font que ça a développé probablement plus de skills chez plus de personnes que vous le pensez. Tu sais, c'est ça. Ben, je suis responsable de la programmation culturelle, de la coordination, coordonnatrice de la programmation culturelle à la Ville de Val-d'Or, puis il y a beaucoup de frimas là-dedans. Vraiment, vraiment beaucoup de frimas. Fait que je voulais juste vous dire merci, puis je suis jamais repartie après 2 ans. Fait que c'est ça. C'était ça. Qui veut répondre en premier? Merci. C'était même pas une question. Mais je voulais juste vous dire merci pour eux. Mais en fait, il y a beau aussi, témoignage, tu merci. sais, mettons dans les beaux tannants, tu sais, Maxime puis Guillaume, je m'en souvenais même pas qu'est-ce que j'avais pu jouer comme rôle, là. Mais t'es là, Guillaume, hein. Dans le fond, ces petits gars-là, puis Maxime aussi, tu sais, ils sont arrivés, puis je leur ai juste demandé qu'est-ce que t'aimes faire, puis ils m'ont dit, ben de la caméra. Puis finalement, pogne-toi une caméra, puis promène-toi partout, puis ça l'a développé d'autres choses, right? Fait que, tu sais, moi, il y a ces histoires-là, quand je les entends des années après, je m'en souviens pas, tu sais. Je m'en souviens pas, mais je trouve ça très, très touchant qu'eux autres, ça a peut-être marqué leur développement parce que moi, c'était juste naturel. Quand que tu demandes à un bénévole, tu la mets sous pression, puis ça, j'ai appris ça aussi, là, ça n'a pas été inné, là, il y a des fois, je me suis plantée, là, puis je peux être désolée pour bien des personnes, mais quand la personne, elle arrive puis elle dit, ben j'ai du temps, qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que c'est pas parce que tu fais des coms dans ta job que tu as envie de faire des coms. Ça se peut que ça te tente de faire des décors. Fait que là, t'écoutes, qu'est-ce que tu as envie de faire? Cool. Puis, fais-les. Moi, tant que c'est fait, tu donnes la confiance. À un moment donné, tu t'en rends compte que c'est ça, la personne ne le fera pas, là. Mais tu donnes la confiance, puis bien souvent, c'est que le projet est encore bien plus intéressant que qu'est-ce que tu aurais mis de la pression pour le faire. Fait que, ouais, ça, c'est une belle à réussite. travailler en autonomie parce que, tu sais, dans un festival, t'es pas encadré, t'as pas de cahier de charge, c'est un peu arrange-toi, puis on dirait que ça reste après à être capable de se débrouiller. Les cahiers de charge. Il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Hey, on va faire un cahier de charge pour l'année prochaine. » Non, mais c'est tout le temps des bonnes intentions. C'est juste le temps qui manque. Il y a beaucoup de drive qui se sont développés. Et perdu aussi. Tu sais, j'écoute Mélissa, ce qu'elle raconte là, puis c'est là que je me rends compte que moi, j'avais pas cette capacité-là. J'étais pas vraiment la personne qui allait chercher bénévoles, tout ça. Puis c'est là que tu vois que dans un comité organisateur, il faut plein de monde, là. Tu sais, comme moi, ben, j'étais le président, je m'organisais que les choses se passent, je m'occupais beaucoup des partenaires, parce que c'est probablement là-dedans que mes qualités étaient. Mais d'aller motiver bénévoles, puis tout ça, c'était pas mon core business du tout, là. C'était elle. Tu sais, ou c'était d'autres quand elle n'était pas là. Puis c'est là que tu te rends compte que je l'aurais pas eu sur mon comité, ça se serait pas passé. Tu sais, puis moi, ce que je faisais, pas l'avoir fait, ben ça serait pas passé. Puis les autres, la personne qui s'occupait de la programmation, qui avait une idée de c'est qui les artistes émergents, pas mal toi qui la faisais un bout de temps, moi, j'aurais pas pu faire ça non plus. Il y a combien d'artistes qui sont venus au Frima qui sont venus, ils ont fait leur show, puis ça n'a même pas donné que je leur parle. Ou des fois, c'est Yann, c'est notre président. « Hey, salut, ça va? » Puis moi, je suis avec mes caisses de bière, puis je m'en vais en arrière du bar. Tu sais, parce qu'on avait chacun nos rôles, chaque personne a ses forces. Puis c'est l'amalgame de tout ce groupe-là qui permet de faire les festivals, d'organiser des événements. Oui, mais les forces d'une personne peuvent pallier les faiblesses des autres. Donc, dans un groupe, ben, on se fait toute confiance là-dessus, puis go! Là, on parle, ça vient juste de m'allumer sur une autre histoire. Quand tu dis je voyais pas les artistes, nous autres, on était forts ces photomatons. On avait des beaux concepts de photomatons qui est peut-être même développé ensuite notre compagnie. Ça a été notre pépinière de Trouble Fête Photomaton, si vous voulez dynamiser votre événement. Un petit plug. Non, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, un samedi soir, avec Panda Léon, fait le show au prospecteur et on a des beaux chapeaux avec des manteaux de fourrure puis tout. T'sais. J'arrive, le show est fini. Je sais même pas c'est qui joue, tu sais. Et c'est dans le temps qu'on faisait des afters, tu sais, qu'on allait spotter juste qui qu'on voulait à ces afters-là. Fait que... Très sélectif. Très sélectif, mais parce que là,
c'est samedi, tu veux pas gérer de la merde, tu veux juste que ce soit le fun pour finir ton festival. Fait que le chanteur, que moi, je sais pas que c'est le chanteur, il me dit « Hey, ça a l'air qu'il y a un after. » Puis je suis comme « Non. » Pas d'after. Puis, c'est parce qu'il y avait un chapeau, pareil que comme dans le photomaton. Fait que là, je disais, où t'as pris ton chapeau, toi? Puis, ben, chez nous. Hey, menteur. Menteur. Puis là, il était comme, ben oui, je l'ai pris chez nous, mais moi, j'ai aucune idée c'est qui cette personne-là. Puis là, on marche. Puis là, lui, il parle au téléphone. Il est comme, oui, je m'en viens. Puis je suis comme, hey, il rentrera pas à l'after. Je m'en faisais un devoir. Puis cet after-là, c'était dans la côte pour s'en aller vers la MRC, là. Pour ceux qui savent. Le là. local du groupe de métal? Du groupe de métal. Ouais, fait que finalement, dans le fond, j'avais vu le guitariste, puis il sort, puis il fait « Ah, mais c'est mon ami. » Puis je suis comme « C'est ton ami? » Bref, quand je me suis rendu compte que c'était un artiste qui m'a demandé Avec « Et son toi? » chapeau. Avec son propre chapeau, qui me demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais? » Puis que je réponds « J'organise ce festival-là. » Hey, sérieusement, là, j'ai jamais été aussi embarrassée. Ben oui, sûrement oui. Là, mais... Les frères à Catherine Levac? Les frères à Catherine Levac, oui. Puis ils sont tous fins, là. C'est des bons petits gars, là. Bref, moi, je l'aimais pas. Il y avait un chapeau. Elle a brisé une carrière, mon ami. Vive des rêves. On libère-tu les gens? Oui, c'est ça. Ça va être tanné, là. Merci, merci beaucoup. Ça fait quand même un petit bout de qu'on jase. Merci beaucoup 90 d'avoir été minutes, aussi ça. généreux avec nous autres. On peut les applaudir. Ben oui. Merci à tous. Bon 20e anniversaire, Frima. Bon festival, fête, l'équipe, le Frima. comité, la gang en arrière, les bénévoles. Ouais, Merci. les petits tannants, je savais pas que merci. c'était ça, mais... Ouais. Les beaux tannants, excuse-moi. beaux tannants. Les beaux tannants. Moi, Ils sont juste beaux. OK. Je retiens plein de belles choses de ce beau podcast. C'est vraiment super intéressant. Je retiens aussi que vous avez mis un terme à la carrière, brillante carrière radiophonique de Stéphanie Poitras. Mais bon, elle a eu un beau plan B. Donc, merci à Pierre-Marc. Ouais. OK. Merci beaucoup à vous, toutes vous autres. Merci Geneviève, merci Yann, merci Mélissa, merci Benoît. Merci. Merci Steve à la technique de nous soutenir. Et merci vous d'être déplacés pour venir Bon voir ce festival! podcast-là. Bon Frima!